Sarah, 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 Sarah. Tu n'es pas héritière de trône de l'ennemi. Tu n'as pas un trône sous l'eau. Tu n'as pas un règne sous l'eau. Je déclare, Seigneur, l'homme qui a été capturé depuis l'enfance, qui a été plongé dans les profondeurs des eaux, puisse être anéanti. Ces trônes, je les brise. Je demande que le feu descende, le Seigneur, dans cette vie. Et tout ce qui est mystique, je les brise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas héritière du mal, mais tu es plutôt le flambeau de Dieu, le Seigneur dans cette vie. Et tout ce qui est mystique, je les brise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas héritière du mal, mais tu es plutôt le flambeau de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, restaure les facultés qui manquent dans son corps, Seigneur. Seigneur, fais briller le ministère, fais briller sa capacité de prêcher, Seigneur. Permets que ce témoignage qu'elle porte au esprit partout dans le monde, Seigneur. Imagine-toi, Seigneur, si les gens comprenaient l'évangile qui était de notre côté. Imagine-toi si les chrétiens comprenaient que tout s'arrêtait pas ici, Seigneur. Seigneur, tel que tu mais Seigneur, les œuvres humaines ne sont pas plus fortes que c'est pour cela, Seigneur, je déclare maintenant que vous quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez définitivement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez définitivement. Quittez ces corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tire tous vos fils que vous avez mis. Je tire tous vos fils que vous avez mis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez au nom de Jésus. Abandonnez au nom de Jésus. Allez-y au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je vous invite samedi 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année avec pour thème conquérir et améliorer l'année 2025 dans le spirituel. Toi qui as été touché par le Seigneur, n'hésite plus. Viens car nous organisons également des séances de baptême. Et là, tu te demandes, mais qui sont ces gens? Alors, je nous présente. Le groupe Spiritualité chrétienne est un mouvement spirituel, comme son nom l'indique, centré sur des enseignements qui visent le développement de l'âme au travers l'éveil, l'élévation de l'état de la conscience, la délivrance et la repentance en utilisant le rêve. Voilà, donc en conclusion, grâce à ta conscience dans tes rêves, tu pourras dissoudre et traiter tes problèmes dans le spirituel. C'est très important. Alors, viens vite découvrir cette haute spiritualité du Christ avec ta propre expérience. Les places sont limitées, alors contacte-nous pour réserver ta place et participer à cet événement exceptionnel. Ça va trop être le feu! En tout cas, voilà, n'oublie pas, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous vous invitons samedi 28 décembre à venir vivre votre propre expérience avec le Christ. Alors j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. En tout cas, nous serons très ravis de vous accueillir. Allez, bisous! Venez vous joindre à nous pour ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Bonjour, venez vous joindre à nous ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Amen. Éternel Père très saint, toi qui es merveilleux, qui es grandiose, excellent et compatissant, toi qui es bon et juste et parfait dans toutes tes œuvres,
Nous sommes heureux, Éternel, d'être rassemblés ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et donc dans ta présence, afin d'être édifiés, éclairés et enseignés davantage, afin de pouvoir être nourris de cette vérité qui nous donne une maturité spirituelle nécessaire pour affronter, ô Père, les œuvres des ténèbres dans notre vie de chaque jour. Merci, Seigneur, de ce que tu as préservé nos vies, de ce que tu as veillé sur nos voies, sur nos activités, nos familles et nos foyers, et que tu nous donnes la grâce de pouvoir être présents parmi tous nos frères et sœurs à travers cette plateforme. Nous avons été l'objet de tes compassions, l'objet de ta fidélité. Nous avons vu ton amour et nous sommes les témoins de ta miséricorde à notre égard. C'est pourquoi, ô Éternel, reçois la gloire, la louange, l'adoration et la gratitude de toutes les âmes qui te servent et te suivent à travers ce ministère que tu as mis en place. Merci, Seigneur, de ce que ce soir encore, des écailles vont tomber de nos yeux. De ce que ce soir encore, les limites de notre intelligence vont être repoussées. Le voile de l'ignorance, encore un peu plus, va être déchiré, afin que nous puissions comprendre à travers tout ce que nous allons entendre, Éternel, les rouages, les mécanismes et la vérité, la capacité liée à cette connaissance dont tu nous abreuves à travers la spiritualité chrétienne. Merci de prendre le contrôle de cette soirée. Merci, Seigneur, de régner dans la demeure de tous ceux qui se sont connectés. Ouvre-nous les cœurs et l'intelligence afin que, Père, la compréhension soit totale et que l'application soit parfaite. Et tire-en toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus sur la plateforme du groupe Spiritualité chrétienne, la plateforme Zoom. Le groupe Spiritualité chrétienne est une organisation caritative de droit canadien qui regroupe en son sein plusieurs serviteurs de Dieu de divers horizons qui ensemble ont à cœur de servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'intercession et la délivrance. Pour ce faire, nous sommes répartis à travers plusieurs pays, tout d'abord au Canada, où notre standard et le professeur lui-même, selon sa disponibilité, répond au plus 1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le pasteur J'espère est joignable au plus 1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé répond au plus 1 346 219 13 23. La sœur Carline est joignable au plus 1 347 301 64 32. En France, le frère Gary répond au plus 33 6 13 47 74 01. Pardonnez-moi. Le frère Jean-Marie répond au plus 33 6 86 15 94 67. La sœur Jenny y répond au plus 33 6 03 93 32 29. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin est joignable au plus 243 813 022 576. En Afrique du Sud, le frère Bao répond au plus 277 87 34 55 50. Au Cameroun, la sœur Hélène est joignable au plus 237 690 55 22 22. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au plus 225 07 47 29 17 05. Au Burkina Faso, le frère Évariste répond au plus 226 57 16 77 10. Au Bénin, la sœur Private est joignable au plus 229 62 02 11 41. Et moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je réponds au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, tous
toutes les personnes ici citées ont des activités et des engagements qui, selon le cas, au moment où vous les contactez, ne pourraient pas être disponibles pour vous répondre immédiatement. Merci de faire preuve de patience, de laisser un message en note vocale et de pouvoir essayer un peu plus tard. Pour bénéficier d'une assistance spirituelle au sein du groupe Spiritualité chrétienne, 3 conditions qui ont fait leur preuve sont indispensables à respecter. La première, c'est qu'il faut être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, c'est qu'il faut suivre l'ensemble de nos enseignements en vidéo sur notre page YouTube depuis le début jusqu'à ce jour. La troisième, il est écrit en Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Amen. Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner, mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons l'obligation d'en faire le témoignage. Merci pour la compréhension. Il existe au sein du groupe Spiritualité chrétienne un département chargé de recevoir vos libéralités sous forme d'offrandes, de dons, de dîmes, de semences de prémices, etc. Pour ce faire, ce département, baptisé les bons samaritains, a à sa tête le frère Gary qui est joignable au +33 6 13 47 74 01. Bien entendu, ni le frère Gary, ni aucun autre membre du groupe Spiritualité chrétienne ne vous contactera directement pour vous motiver, vous contraindre ou vous forcer à transmettre vos libéralités à ce ministère. Si vous vous retrouvez dans une situation telle que celle que je viens de décrire, c'est alors que vous êtes en face d'un escroc. Merci de prendre vos dispositions. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Nous sommes le samedi 30 novembre 2024, dernier samedi de ce mois, dernier samedi de cet avant-dernier mois de l'année 2024. Et ce soir, nous abordons la quatrième partie des expériences spirituelles qui ont été ont expérimenté, ceux qui ont suivi nos enseignements, les membres de ce groupe et évidemment, bien entendu, tous ceux qui ont bien voulu nous transmettre ce que l'Éternel leur a permis de vivre. Pour ce faire, j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir et bienvenue. Merci pour votre disponibilité. Oui, bonsoir, frère, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup une fois de plus pour cette séance de Zoom. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel. Donc, professeur, nous rapprochons de plus en plus de cette date sur laquelle nous sommes en train d'annoncer depuis déjà bientôt 7 à 8 mois par rapport à la prière de fin d'année. Et donc, les choses se précisent. Et comme à l'accoutumée, je vais vous laisser encore une fois résumer les moments forts qui peuvent attendre tous ceux qui vont participer à cet événement, s'il vous plaît. Oui, le moment fort, comme vous le savez, c'est une prière de fin d'année pour clôturer l'année et commencer l'année 2025. D'où le titre de cette prière, c'est améliorer et conquérir l'année 2025. Donc, cette prière a pour but de poser des actions spirituelles qui vont nous permettre de vivre une année 2025 la plus meilleure de toutes nos années. Parce que nous savons tous que nous avons des objectifs que parfois nous laissons passer toute une année sans les atteindre, justement parce qu'il y a des combats spirituels qui nous empêchent de réaliser nos objectifs. D'où la majorité de ces combats, à 80%, se déroulent dans notre lit. Parce que nos attaques spirituelles, à 80%, ça se passe lorsque nous endormons.
Pourquoi? C'est pourquoi nous devrions, dans cette journée-là, poser les actions spirituelles que nous appellerons les lits d'Élysée. Donc, c'est une action pour laquelle nous prierons pour des couvertures, des draps que nous utilisons dans notre lit. Ces couvertures et ces draps, nous allons les utiliser 365 jours. Donc, à partir de l'année prochaine, nous allons dormir là. J'appelle ça les lits connectés. Donc, ça va nous permettre de bénéficier de supports spirituels et surtout d'être dans un environnement couvert par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme vous savez, sur les lits d'Élysée, c'est dans ces lits-là que Élisée avait ressuscité cet enfant-là. Donc, ces draps-là vont nous permettre aussi de ressusciter nos projets qui étaient morts, de bloquer certaines actions spirituelles contre nous, les attaques spirituelles, le mari des nuits, les manipulations occultes des sirènes ainsi que autres, et même les activités sorcières dans la vie de nos enfants. Donc, ça va bloquer beaucoup des actions, ça va bloquer la majorité des actions spirituelles. Et dans ces couvertures-là, nous aurons des visions nettes et claires parce que c'est un support spirituel réel et efficace. Nous aurons des visions spirituelles réelles sur ce qui concerne notre destinée, surtout lorsque nous aurons à poser des projets et nous serions mieux orientés pour ne pas savoir quelle voie ne pas prendre, quelle voie prendre. Donc, c'est ça que nous allons faire là, qui serait comme l'activité clé. Et à part ça, je vais rencontrer des gens avec des rendez-vous personnels. Donc, certaines personnes, je vais approfondir les séances de délivrance et certaines personnes dont nous avions déjà des aveux, nous allons faire la séance de délivrance pour eux. Voilà. Donc, d'où je signale encore que ceux-là qui ont des aveux à nous envoyer au niveau de la France, ils doivent les faire déjà. Parce que moi, je ne suis pas ce genre de personne-là. Tu arrives dans mon bureau, tu parles de ta vie et puis moi, je commence la délivrance. Je ne fais jamais ça comme ça. Je dois avoir le temps d'évaluer, d'analyser, de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie de la personne, de lui poser des questions et de commencer déjà les travaux spirituels. Et quand je serai là, c'est pour conclure. Donc, je ne veux pas être là pour prendre en 1h30 ou 1 heure que j'aurai avec tout un chacun, d'écouter ses aveux et puis entamer la délivrance. Moi, je n'ai jamais opéré comme ça. Donc, il y a des gens pour qui avaient reçu le formulaire de délivrance, des aveux, ils doivent déjà les remplir et de nous envoyer ça avant que je n'arrive là, avant que je ne puisse avoir l'entretien avec ces personnes-là. Et bon, certainement, les gens qui ne seront pas là vont se poser la question, mais nous, les 12 points, non. Là, le drap ou la couverture que nous allons utiliser, nous allons charger les 12 points. Donc, nous allons prier à ce que toutes les actions que nous allons faire là vont être enregistrées dans cette couverture. Nous avions déjà parlé sur les lits, nous avons déjà parlé sur les vêtements. Nous savons que le vêtement enregistre les moments. Les vêtements dans plusieurs... cet enseignement sur les vêtements, ça se trouve dans YouTube là. Donc, si vous allez voir la possibilité du vêtement. Donc, un vêtement peut enregistrer, peut être témoin d'un événement, comme ça l'était avec Judas. Lorsque cette femme sa belle-fille avait présenté les vêtements, c'était témoin de leur acte. Donc, le vêtement peut enregistrer tous les événements. Donc, le drap vont enregistrer toute la séance que nous aurons à faire là. Donc, pour ceux-là qui vont les utiliser, c'est comme s'ils ont été là. Ils vont bénéficier de ces mêmes faveurs. Donc, nous l'avions fait pour permettre aux gens qui ne pourront pas être en présentiel de vivre ces moments-là en eux-mêmes. Donc, c'est ça que nous aurons à faire. Hmm. C'est ça que nous aurons à faire comme, euh, comme action en ce jour de 28 décembre. Donc, nous arrivions presque. Nous demandons encore aux gens de toujours avoir le réflexe de s'inscrire. On ne veut pas que quelqu'un arrive juste comme ça parce que je vais rentrer. Nous, on n'opère pas comme ça. Je l'insiste parce que je sais que l'Église a déjà une façon la religion a déjà une façon de faire des choses. Donc, de venir quand ça leur plaît, de venir sans aviser qu'ils vont être là. La différence entre la religion et la spiritualité, c'est la chambre haute. Toutes les personnes qui montaient dans la chambre haute avec Jésus, Jésus les savait que je serais avec un tel, un tel, un tel, un tel. Donc, ce n'est pas les 70 disciples qui montaient dans la chambre haute. La chambre haute, c'était des disciples privilégiés qui y montaient. Donc, c'était toujours par invitation du Seigneur. Le Seigneur ne voulait voir que celui dont il désignait là. Donc, la différence entre la religion, c'est donner une activité dans la foule où les gens peuvent venir ou ne pas venir. Mais dans la chambre haute, c'est un nombre de gens restreints qui y montent
et qui reçoivent certaines confidences. Donc, nous faisons des choses différemment. Si tu veux être parmi nous, il serait d'une très grande importance de nous signaler de ta présence et des gens qui seront avec vous. Donc, c'est cette action-là que nous allons poser en cette fin d'année. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des chrétiens bien positionnés dans leurs activités, dans leur vie, dans leur foyer, pour que dans l'année 2025, puisque nous allons beaucoup travailler, que nous n'ayons pas d'excuses là, que voilà, moi ça marche toujours pas, moi, non. On suppose que les gens en cette année de 2025 vont avoir une paisibilité de vie et surtout ils vont être orientés et va se passer beaucoup de choses. Donc, c'est pour cette raison que nous avions préféré cela, pour nous donner aussi, parce que des chrétiens qui s'en sortent bien, c'est aussi l'image du groupe, c'est aussi un bénéfice du groupe. Donc, c'est pour cette raison que j'ai préféré déposer cette action et ça serait la première et, sur les lits d'Élysée et ça sera aussi la dernière parce qu'après ça, nous ne ferons plus jamais sur les lits d'Élysée pour ne pas être répétitive, pour que ça ne devienne pas une doctrine. C'est une action prophétique. Elle s'est faite une fois et après cela, nous n'en parlerons plus jamais. Merci. Merci, professeur. Merci, professeur, pour ces éclaircissements. L'enseignement sur l'impact spirituel d'un vêtement est présent sur notre chaîne YouTube, ici justement. Et également, nous rappelons à ceux qui nous rejoignent que le fondement de nos enseignements est expliqué dans l'enseignement être conscient dans le rêve. Donc, il y en a 3. Il y a 1, 2 et 3. Et donc, tous les témoignages qui y sont liés, en tout cas, être conscient dans le rêve 1, 2, 3, sont les bases de ce que nous appelons le travail dans le spirituel. Et à partir de là, donc, tous ceux qui nous rejoignent après avoir écouté ces enseignements, cette base, doivent revenir au tout début de notre page YouTube pour suivre les enseignements à partir des premières vidéos qui donnent tout un ensemble d'explications sur pas mal de situations qu'ils ont vécues et desquelles ils ne comprennent pas les conséquences, surtout à partir des alliances. Donc, à partir de là, beaucoup de choses leur seront claires, leur seront concrètement expliquées. Bien. Nous vous remercions donc pour toute personne qui souhaite venir participer à cette séance de prière ou tous ceux qui veulent inviter des gens, qui veulent inviter des amis, des relations. Vous êtes libre de le faire et de contacter les deux numéros suivants, enfin l'un des deux numéros suivants, le plus 33 7 69 67 74 07 ou le plus 33 6 03 93 32 29. Cela pour deux choses. La première, si vous voulez assister à la prière du 28, la prière de fin d'année, merci de vous enregistrer, d'appeler ces numéros, de demander le formulaire d'enregistrement. Si vous voulez rencontrer le professeur, il s'agit d'un autre formulaire, s'il vous plaît. Donc, l'enregistrement pour participer à la prière de fin d'année ne donne pas automatiquement droit à être présent ou à avoir un rendez-vous avec le professeur. Merci de faire très attention à cela, s'il vous plaît. Cela étant dit, nous allons entrer dans le thème de notre soirée, les expériences spirituelles. Nous passons en revue un ensemble d'informations, d'expériences que le peuple, que tous ceux qui nous suivent ont partagé avec nous, et cela nous permet d'avoir des éclaircissements. Les expériences sont en elles-mêmes un autre enseignement, et donc ça nous permet de pouvoir partager non seulement sur les expériences, sur la connaissance, sur les rouages, l'interprétation des rêves et des songes et des activités qui sont liées. Et bien sûr, si ce sont des éléments qui peuvent vous apporter des réponses par rapport à votre propre vie, c'est le moment de véritablement être concentré, et voire même de prendre des notes pour pouvoir ensuite méditer par rapport à cette situation, identifier des moments de vie que vous auriez vécu qui pourraient avoir un rapport dans les mêmes circonstances et également pouvoir partager les témoignages de victoire qui y sont donnés. Mais avant cela, professeur, j'ai une question pour vous. La sexualité, comment est-ce que je peux dire ça? La sexualité entre les sœurs et les pasteurs ou frères à l'église. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, s'il vous plaît?
Allô, professeur, nous ne vous entendons pas. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord signaler aussi que nous avons des t-shirts de notre groupe, Spiritualité chrétienne, donc les bastonnaires des démons. Il faut contacter la sœur Sarah pour en avoir et elle vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Elle saura comment l'expédier. Ces t-shirts-là, c'est notre identité. C'est notre marque, de la même manière que les témoins de Jéhovah s'affichent, de la même manière que les catholiques s'affichent, de la même manière que le mormon s'affiche, de la même manière que le kimbangis s'affiche, de la même que le christianisme céleste s'affiche. Nous aussi, on a le plein droit de s'afficher avec notre uniforme aussi, qui est une façon aussi d'évangéliser les gens. Parce que quand les gens vont commencer à nous voir des t-shirts, ils vont s'intéresser, ils vont nous poser des questions. Par là, nous pourrons ouvrir aussi une porte à l'évangélisation. Donc, pour cela, il faut contacter la sœur Sarah en France. Et c'est elle qui vous dira comment est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est elle qui va vous orienter pour avoir ce t-shirt-là. Donc, c'est une façon à nous de mettre notre ministère dans l'esprit des gens, les noms, et surtout que réellement nous existons, c'est dans toutes les rues, dans tous les pays, et ça va permettre aux gens de plus vite nous connaître et de s'intéresser à notre cause. Donc, ces t-shirts-là sont déjà disponibles. C'est juste contacter la sœur Sarah. Elle saura comment faire des choses. Bon, si je comprends bien, la question est que la sexualité entre le frère et le sœur ou le sœur et les pasteurs, n'est-ce pas? Pas seulement le frère, c'est en vérité la sexualité entre les sœurs et les pasteurs ou frères, mais particulièrement, c'est-à-dire la sexualité dans l'Église entre frères et sœurs, mais aussi vis-à-vis des leaders, vis-à-vis de cadres de l'Église. Bon, vous savez, bon, c'est une question très intéressante parce que ça va aider la nouvelle génération pastorale à savoir à quoi ils auront affaire. Parce qu'aujourd'hui, quand nous formons des nouveaux pasteurs, ils pensent que vous arrivez là, vous montez sur la chaire, c'est fini, vous commencez à prêcher, tout va. Parce que de l'extérieur, l'Église semble être parfaite. Donc, le mécanisme à l'intérieur de l'Église, les pasteurs, les collèges, tout cela qui sont à l'intérieur de l'Église, présente les choses d'une manière parfaite pour les mondes. Mais alors qu'en réalité, nous savons qu'à l'Église, il se passe beaucoup de choses, y compris même l'homosexualité. Cette hypocrisie emmène de nouveaux pasteurs à ne pas connaître les défis physiques en termes de tentation qu'ils pourront avoir lorsqu'ils vont plutôt occuper une charge à l'Église. Alors, donc, parler de ça, c'est une façon de briser aussi les mythes. C'est une façon d'aider les gens et surtout ceux qui vont venir servir à l'église de se préparer à savoir à quoi est-ce qu'ils vont faire face. Parce que pour beaucoup de gens, ils pensent juste qu'on va attaquer les diables, mais ils ne s'attendent pas parfois à une certaine présence du diable parmi les chrétiens qui peut devenir un véritable traquenard, donc un piège. Et parler de cela, c'est une façon de briser cette, cette carapace parce qu'aujourd'hui, le pasteur n'en parle pas. Le pasteur n'en parle pas, l'entourage des pasteurs n'en parle pas, les gens qui sont à côté des pasteurs n'en parlent pas. Et vu de l'extérieur, on va penser que l'Église est un endroit parfait. Des sœurs qui sont à l'église, ce sont des personnes parfaites, des personnes qui sont bien, des frères qui sont dans l'église, ce sont des personnes qui sont bien. Mais alors que lorsque on approche notre visage, notre regard dans la profondeur de l'église, on va se retrouver avec des prostituées dans l'église et des pasteurs moins sérieux dans l'église. Je me rappelle, je regardais sur YouTube l'église d'un pasteur en RDC, Monsieur Souni. Monsieur Souni, qui, je pense, qui est toujours un grand pasteur au niveau de la RDC. Une fois, je ne sais pas quel problème il avait avec les autorités politiques. On avait démoli, je ne sais pas, quelque chose dans son église, dans la toilette. Frère, on avait trouvé des- 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 une quantité énorme de préservatifs. Mm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des frères et des sœurs faisaient des rapports sexuels dans l'église. Donc, pour Ouais. analyser ce point de vue-là, nous devrons l'analyser dans deux sens. Très important, dans deux sens. Dans un premier sens, nous avons un pasteur, ou bien des frères ou des entourages du pasteur, qui draguent des sœurs. Un pasteur
qui demande des faveurs sexuelles aux sœurs, qui fait des avances aux sœurs, qui les drague, qui couche avec des sœurs à tour de rôle, et couche avec celui-là, demain couche. Il y a des pasteurs comme ça. Celui-là, c'est même pas un homme de Dieu. Quand déjà un homme de Dieu, quand déjà un pasteur est dans cette perspective-là, sachez-le que c'est ces pasteurs-là que nous appellerons un faux pasteur, un agent du diable. Parce que ce n'est pas convenable et ce n'est pas tolérable ni acceptable que quelqu'un que Dieu, soi-disant, aurait appelé, qu'il prenne cette position spirituelle, sa hiérarchie, la domination, le pouvoir ou le respect qu'il obtient des sœurs et de commencer à coucher avec eux. À coucher avec eux. Celui-là, c'est déjà un faux pasteur. Donc, ne les mettez même pas dans les rangs des pasteurs. Parce qu'une personne qui a réellement l'appel de Dieu ne peut pas agir comme ça. Donc, il y a deux pasteurs comme ça. Il est à l'église, dès qu'il voit une sœur qui est belle, il commence à faire des avances, il tisse des liens privés avec la sœur, dans lesquels il va commencer à appeler la sœur, s'échanger des sentiments, complimenter la sœur, dire comment la sœur elle est belle, tout, exercer cette autorité. Ou d'autres même sont allés même à dire à des sœurs que non, si tu veux la délivrance, nous devons coucher ensemble. Je dois enlever les démons qui sont en toi par des pénétrations. Je connais beaucoup de pasteurs qui agissent comme ça par des Mhm. pénétrations, en s'accouplant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, en s'accouplant avec moi, l'esprit, le mari des nuits, surtout qui est en toi, va avoir peur, va dire que tu es un homme fort, donc il va fuir. Ça, ce sont des faux pasteurs, des aventuriers que le Saint-Esprit a déjà vomis. Ils sont semblables au fils d'Élie, les sacrificateurs, qui utilisaient Mhm. leur position, la position de leur papa, pour ravir des choses au peuple de Dieu, pour ravir les offrandes, pour, pour ravir beaucoup de choses. Donc, ce genre de pasteurs-là, ils sont exactement de faux pasteurs. Donc là, en tout cas, il ne faut même pas chercher un mot. Et pour ce genre de pasteurs-là, s'il y a quelque chose que je dois dire aux sœurs, il faut qu'ils dénoncent ce genre de pasteurs-là. Parce qu'en les dénonçant, vous êtes en train de rendre un service à l'Église. Parce que ces pasteurs-là font des ravages. Leur cible potentielle, ce sont des femmes engagées. Une femme qui a un fiancé, une femme qui est mariée. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que la femme qui est mariée et la femme qui a un fiancé, ce sont des proies vulnérables. Parce que s'il couche avec les pasteurs, cette femme-là n'aurait pas le pouvoir de les dire parce qu'elle va quelque part protéger son mariage. Je ne sais pas si tu vois Mhm. la psychologie de ce Bien genre de sûr, femme. Elle va pas, bien elle va sûr. protéger son mariage. Donc, elle ne va pas s'élever pour dire que le pasteur un tel m'avait fait des avances jusqu'à ce que nous avions couché. Cette femme-là veut protéger son mariage. Et une femme aussi qui a un fiancé ne le fera pas. Vous Mhm. voyez? Donc, la cible potentielle, c'est vraiment des femmes mariées et des femmes qui ont des fiancés. Si elles tombent sur une sœur, c'est pas vraiment dans leur habitude. Parce qu'ils savent que une sœur qui n'est pas mariée, après, elle va chercher à avoir une relation, après, elle va chercher le mariage. Donc, Mhm. ils évitent vraiment ce genre de sœurs qui n'ont aucun engagement, qui n'ont pas un fiancé, parce qu'il y aurait un attachement et les gens vont vouloir les savoir. Donc, ils prennent vraiment pour cible potentielle des femmes mariées, des femmes qui ont des fiancés, des femmes vulnérables qui ont des problèmes, qui se sentent vulnérables dans le couple. Parfois, ça ne marche pas, ainsi que autres. Donc, ici, déjà, par cette explication ici-là, on voit que même dans l'Église, hein, les femmes ne sont pas épargnées. Même dans l'Église, les femmes, voilà pourquoi je dis toujours aux hommes, si tu es marié, il faut savoir dans quelle Église ta femme se retrouve. C'est ton droit. Il n'y a pas à faire confiance, non, parce que c'est les choses de Dieu. Non. Tu dois contrôler qu'est-ce qu'on enseigne ta femme, qu'est-ce que ta femme fait. Si tu trouves que ce n'est pas clair, tu as le plein droit de dire à ta femme de ne pas fréquenter une église. C'est ton droit spirituel, tout comme physique. À moins que tu aies Mhm. tort et que Dieu vienne te dire les contraires, non, tu te trompes sur la cause de ces pasteurs. Mais avant d'arriver à cette conclusion-là, l'homme doit faire preuve d'une enquête. D'où il a des éléments qui prouvent que telle église n'est pas bonne. Et à partir de cela, l'homme peut prendre des décisions, de dire à sa femme, je ne veux plus te voir dans cette église. Il a les droits. Donc, la femme ne peut pas lui dire que j'ai dormi dans une veille de prière. Quand l'homme ne comprend pas, le pasteur n'a pas le droit de dire à une femme, non, tu ne peux pas coucher avec ton homme sans parler, aviser, sans avertir son homme, pour lui dire que, écoute, bon, nous sommes en train de faire un travail spirituel avec ta femme, mais j'aimerais qu'elle puisse rester sans avoir rapport sexuel. Est-ce que ça te convient, ça ne te dérange pas? Il faut toujours demander, parce que la femme d'autrui n'est pas ta femme. Je vois un Mhm. peu de... hein, frère, excusez-moi un peu là, parce que... Mais je vois un peu de pasteurs qui n'ont pas de limites, en fait. Mhm.
qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas la pudeur, qui n'ont pas le respect, qui sont mal éduqués, mal élevés. Je ne pense pas qu'ils ont eu un père, ils ont eu une mère. Comment est-ce que tu peux dicter des lois à une femme d'un autre homme sans pourtant dire à son mari qu'est-ce qui se passe dans la conduite à tenir? Le mari ne comprend pas, la femme ne veut pas qu'on la touche, elle commence à dormir avec des pantalons. Au lieu de résoudre les problèmes, tu crées les déséquilibres. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Et ça, c'est aussi une mauvaise façon de gérer. La femme d'autrui, on ne la gère pas tout seul. Il faut toujours faire part à son mari des décisions très importantes que tu vas avoir qui peuvent influencer surtout leur sexualité. À moins que d'avoir des révélations que Dieu te montre que cet homme-là est de la sorcellerie, il est dans la magie, et c'est lui qui veut sacrifier la femme. Ah, là, au moins. Mais si, dans la vision spirituelle, cet homme-là est innocent, tu ne peux pas agir comme ça avec une telle femme. En faisant déjà là, tu es en train de déséquilibrer leur sexualité. Donc, ces gens de pasteurs-là, qui agissent comme ça pour les femmes mariées, pour leur dire de ne pas faire ça, c'est des manques de sagesse. Mais ces pasteurs qui arrivent maintenant à profiter de cette couverture, parce que la femme, elle est engagée, je peux coucher avec elle, ne le dira pas, parce qu'on va dire que c'est une femme moins sérieuse, c'est une femme qui s'est prostituée, voilà. Et ces pasteurs-là, si vous voyez, ils vont aussi utiliser cet argument-là comme étant un moyen de pression pour dire à la femme, écoute, si toi tu dis ça, tu vas perdre ton mariage, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu vois, ce sont vraiment des loups, des démons en fait, qui agissent comme ça. Ce sont des démons. Une telle personne n'est pas un pasteur. N'est pas un pasteur. Ça, c'est la première catégorie, donc le premier volet. Le deuxième volet aussi, nous avons des pasteurs vulnérables. Frère, il y a des sœurs Oui. qui arrivent dans l'église, pas dans l'idée d'améliorer leur spiritualité, mais dans l'idée de coucher avec un pasteur. C'est ça, sa motivation première. Elle arrive à l'église pas pour améliorer sa spiritualité. Elle arrive à l'église pour coucher avec un tel homme de Dieu qui l'attire. Donc pour elle, le plus important, c'est d'être en couple avec un tel homme de Dieu. C'est ça qu'on appelle la séduction. Dans le deuxième cas, cet homme de Dieu-là n'est pas faux. Parce que il est victime. Elle pense que devant moi, j'ai une sœur qui veut servir Dieu, qui montre beaucoup d'enthousiasme dans l'œuvre de Dieu, qui répond toujours présent. Mais entre-temps, cette femme a d'autres intentions. Ce qu'elle vise, c'est la sexualité avec cet homme-là, qui va créer un climat de confiance, un climat d'échange, arrivant même au point d'inventer des problèmes spirituels pour emmener ces pasteurs-là à vouloir s'intéresser à son cas ou pour passer plus de temps avec elle, pour dialoguer, voire même à mentir même sur des rêves en fait. Ça là, ces pasteurs-là, il est face à une personne mal intentionnée qui veut coucher avec lui. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, dans ces Très cas-là, bien. le pasteur, c'est une victime. C'est une victime. Et qu'est-ce qui emmène certaines sœurs à agir comme ça? Quand quelqu'un, une femme a l'esprit de sirène, si vous voulez la délivrer, si vous voulez délivrer cette femme-là, si réellement vous êtes un homme de Dieu, la sirène va avoir peur de perdre Sa proie, son esclave. sa proie. Qu'est-ce que la sirène va travailler dans le mental de la sœur, de lui donner l'envie d'être avec toi, sexuellement, surtout. Pas en couple, parce que généralement, parfois, elle sait que c'est pas possible, mais juste pour être sexuellement. Il va lui pomper des envies, à tel point que la sœur va perdre les mentales. Là, la sœur aussi, elle est attaquée. Elle aussi, dans son mental. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Son corps réagit par rapport à ta présence. Elle est victime. Une telle personne, il faut l'aider. Une telle sœur, il faut l'aider parce que là, tu ne peux jamais délivrer une femme qui a une vraie sirène sans pourtant que la sirène lui mette des envies d'être avec toi. Même cette femme-là, à cause de la présence de la sirène en elle, va passer même dans des rêves, soi-disant prophétiques, où il se voit être avec ton couple. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux. En réalité, puisque la sirène est encore dans la sœur, la sirène va lui donner des rêves comme ça, qui semblent être des prophéties pour elle. Et si elle se met à prendre ça au sérieux, automatiquement, cette sœur va baisser la garde. C'est elle qui va passer, mettons, à l'attaque. C'est elle, mettons, qui va harceler ou bien qui va vouloir être en couple avec cet homme de Dieu-là. D'où il est très important à cet homme de Dieu-là de faire sens de discernement pour aider la sœur qui, elle aussi, est attaquée. De l'aider, de ne pas coucher avec elle. Parce que, puisque la sirène, c'est que quand tu coucheras avec elle,
sont ces moments-là que déjà tu ne vas plus avoir les pouvoirs sur cette sirène. Dans cet instant, la sirène va utiliser la même porte pour te déstabiliser spirituellement. Si tu vois un pasteur qui était auparavant un grand pasteur et puis vous vous réveillez, il devient Tintin, ne vous en faites pas. C'est la porte sexuelle. Les esprits ont utilisé la porte sexuelle pour atteindre sa capacité spirituelle. Donc, vous voyez, on a ces sœurs-là qui sont victimes d'un esprit, qui les manipule pour empêcher la délivrance. Et on a des sœurs qui les font parce que c'est leur habitude d'agir comme ça, frère. Ces personnes-là sont, eux, des bourreaux, hein, des bourreaux, mais qui, en fait des comptes, vont utiliser cette position-là pour avoir les pasteurs comme captifs. Un moyen Quand de... vous dites qu'ils ont l'habitude, Oui, quand vous dites qu'ils ont l'habitude qui ont d'agir l'habitude, ainsi, qui vont avoir le pasteur comme étant qui vont avoir ça comme étant un moyen de pression. Je m'explique. Par exemple, oui, une sœur qui aurait oui, couché avec un homme de Dieu. oui, Certainement, parce que la Bible nous dit que même Samson est plus fort parce que sa femme insistait, Samson était tombé. Il était oui, obligé de lui révéler les secrets. Donc, mhm, ce n'est pas que Samson. Même dans la Bible, hein, il y a plusieurs personnes où leurs femmes avaient insisté sur quelque chose, ils avaient fini par le faire. oui, Même Samson d'abord. De toutes les façons, même Samson Dieu déjà parlait à Samson pour lui dire de faire attention avec les femmes. Parce que Dalila n'est pas la première femme qui avait trahi Samson. Non. mhm, Samson était marié à une première femme qui, après avoir tué les lions, il fait un gage. Le jour de son oui, mariage, il fait un gage avec les avec les Philistins. prépuces. Il dit, Oui, je oui. donnerai un adage. Si vous me donnez la réponse, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Mais si vous ne me Ok. donnez pas la réponse, c'est vous qui me les donnerez. Il dit que du fort sort le doux. De celui qui mange sort de ce qui se mange. Il parlait du lion qu'il avait tué. Il était le seul à les connaître parce que la Bible nous dit qu'il n'avait même pas dit ça à son père et à sa mère. Et les Philistins ont dit à cette femme-là, si tu ne nous livres pas le secret de cet adage-là, de cette énigme-là plutôt, nous, on va te tuer toi et ta famille. La Bible nous dit que cette femme s'est mise à harceler Samson. Jusqu'à un jour, Samson a perdu patience. Il lui a révélé les secrets de l'énigme. Et cette femme ira dire ça aux Philistins. Et les Philistins vont lui donner la réponse. Et Samson sera obligé d'aller tuer 30 Philistins pour prendre des vêtements de réchange et des chemises pour donner aux Philistins. Donc, Dieu montrait déjà à Samson de faire attention avec les femmes, que son secret ne pouvait pas être bien gardé par la femme. Dieu lui disait déjà, parce que Dieu est un Dieu d'amour, il avertit toujours sur un danger qui te guette. Donc Dieu lui disait déjà, attention. Et puis après ça, on avait pris cette femme-là, on l'avait donnée à l'ami de Samson. C'est là où Samson dit, mettons que comme vous m'avez cherché des problèmes, vous allez avoir des problèmes. C'est la première fois que Samson, mettons, s'est mis à tabasser les Philistins et à tuer les Philistins. Donc Dalila n'est pas la première femme à trahir Samson, à dévoiler son secret. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Donc ce genre de femmes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va arriver, elle, séduire les pasteurs, il va coucher avec les pasteurs, il va avoir maintenant un moyen de pression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit les pasteurs ne seraient plus à mesure de prendre des décisions vis-à-vis d'elle, soit les pasteurs vont les laisser faire, soit elle va orienter, mettons, l'église sous sa direction. C'est ce qu'on appelle les détournements d'une église. Parce que les pasteurs ils craignent que non, ben, si je dis non, parce que j'étais dans une intimité sexuelle avec elle, ça pourrait faire ça, ça pourrait faire ça. Et ces femmes-là, puisqu'elles sont animées d'un mauvais esprit, c'est elle qui t'a tenté, qui t'a tenté, qui t'a tenté jusqu'à te faire tomber. Elle va faire comprendre au monde que c'est toi qui l'avais dragué. Je ne sais Elle va pas si dire que donc en fait elle est victime en fait. c'est elle qui a cherché cet homme de Dieu-là, la nuit comme la journée, Ok. lui envoyant des photos intimes, lui harcelant. Parce qu'un homme, dans la psychologie d'un homme, quand tu l'harcèles, un jour il va dire, on va les faire comme ça, on va passer à autre chose. Mais finalement, vous ne passez plus à autre chose. Mhm. Vous ne passez plus à autre chose. Ça devait maintenant comme quelque chose de définitif. Ouais. Et cette personne-là, le diable va l'utiliser pour dire aux gens, voilà, le pasteur m'a fait ça. Je ne sais pas si tu vois le contexte de la Mhm. première femme qui était Mhm. harcelée par un pasteur. Mhm. Un pasteur lui a fait des avances pour coucher avec elle, qui dénonce les Mhm. pasteurs. Là, c'est l'œuvre de Dieu. Pour dire que Mhm. cet homme-là est dans les faux. Moi, j'étais venu chercher une aide spirituelle. Voilà, il m'a abusé. Voilà, il a couché avec moi.
Là, c'est légitime même devant Dieu, parce que tu es en train de dénoncer les œuvres des ténèbres, comme nous dit les livres de Jacques. Mais celle-là, c'est elle qui est la séductrice, mais qui présente le pasteur, qui présente les victimes comme étant la personne qui est venue vers elle. En ce moment-là, cette deuxième personne est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Parce que l'histoire n'est pas vraie. L'histoire n'est pas vraie, frère. L'histoire n'est pas Mhm. celle-là. L'histoire est quelqu'un qui est dans son coin, qui crée l'Éternel, qui a évité jusqu'à un moment d'être pris au piège. Moi, j'ai été pris au piège au début de mon ministère, je vous l'ai dit toujours. Mhm. Il y avait une femme qui m'avait fait déplacer d'ici jusqu'à Miami pour aller faire un travail spirituel sur elle, ne connaissant pas ses intentions, ne demandant même pas l'avis de Dieu. J'étais arrivé là-bas dans une chambre d'hôtel. C'est là où tout s'est passé. Et j'étais tombé. Et le Mhm. pasteur, j'espère qu'il est ici avec nous aussi, une femme de FBI, elle avait dit de venir chez elle. Et la femme lui a dit, si tu ne couches pas avec moi, je vais appeler la police, tu m'as violé. Donc il y a des femmes qui ont ça en eux. Tu trouves? De maintenant, il va présenter. Or, ça là, en réalité, elle n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu, mais elle a la colère vers cette personne-là qui a dit que non, ben, si vous vous posez la question, ça commence à quel moment, frère? Ça commence exactement lorsque le pasteur dit que non, ma soeur, moi je pense qu'on ne doit pas agir comme ça. Frère, ça commence exactement là. Quand le pasteur dit que, frère, ma soeur, on est mal parti, on est dans le corps du Christ, on doit craindre Dieu, c'est vrai, on est tombé, on ne doit plus faire ça parce que ce n'est pas logique. C'est en ces moments-là que ça passe maintenant à une autre phase de chantage. Voilà. Ok. Ce qui m'étonne, c'est pour la première fois de voir quelqu'un, vous lui dites de ne Oui. pas pécher, c'est cette personne-là qui vous lapide en fait. À la place de dire merci Seigneur, parce que moi j'étais faible, celui-là était fort, merci Seigneur, parce que moi j'étais faible, cette dame-là était forte, elle a dit non. Mais vous verrez que ces pasteurs-là commencent à détester une sœur qu'elle a proposé d'avoir des rapports sexuels intimes. Cette sœur qui commence à menacer une, euh, 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 un frère qui a dit non, on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Parce que le pasteur a dit que non, on doit redresser nos voies. C'est en ce moment-là que cette sœur-là sort maintenant dans les rideaux. Elle est appuyée par les mondes. Pendant qu'elle fait ça, il y a des âmes qui arrêtent de prier à cause de cela. Elle est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Frère, l'Éternel est Mhm. vivant. À cette dame-là, Mhm. l'Éternel va lui demander chaque âme qu'elle a déroutée. À moins qu'elle ait été innocente. Parce qu'enlever les disciples vers un faux pasteur, c'est l'œuvre de Dieu. Mais enlever les disciples vers un vrai pasteur, c'est la destruction de l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends cette nuance-là. Tout à fait, tout à fait. Elle, C'est-à-dire que si on fait tout pour détourner un disciple sincère d'un pasteur qui n'en est pas un, qui est il un n'en est loup pas déguisé un. en agneau, on sauve une âme. Mais à partir du moment où le pasteur est un vrai pasteur et qu'il a un disciple et qu'on détourne le disciple de ce vrai pasteur, on égare une brebis. Mhm. On égare une brebis parce que justement, ces pasteurs-là n'étaient pas forts pour résister aux tentations, où elle en avait assez, où elle ne pouvait plus, elle a succombé comme un être humain normal. Et quand Mhm. ces pasteurs-là disent qu'on va se relever, la sœur-là va passer dans des réseaux sociaux, dire que voilà, et ces pasteurs-là avaient couché avec moi. Mais vous savez, vous devez être des chrétiens matures. Il faut toujours demander, poser la question, ça a commencé comment? Parce que dans Mhm. l'église, il y a des pères de famille, il y a des mères qui comprennent des choses, qui savent aussi que celui-là aussi est victime. Parce que nous avons des sœurs mal converties, hein, qui arrivent dans le corps de Christ. Dans l'église, on a des Pablo Escobar, on a des Madonna, donc on a des frères qui n'ont pas de bonnes moralités et des sœurs qui n'ont pas de bonnes moralités. Donc il faut toujours demander à ces pasteurs-là, ça vient d'où? Et une erreur aussi que ces pasteurs-là commettent, frère, c'est lesquels? Il ne faut jamais aller dans les jeux des mensonges avec Satan. Quand une Mhm. telle sœur vient dire une chose pareille, il faut pas, si c'est vrai, il ne faut pas dire que c'est faux. Je ne sais pas si tu comprends. Mhm. Toi, il faut demeurer dans la vérité. Il faut dire c'est Oui. vrai, Mhm. c'est elle qui m'a pris comme ça, voilà, j'ai fait preuve de résistance, mais voilà, elle est même arrivée à m'envoyer ça, 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 ça. J'ai succombé. L'Église, Mhm. pardonnez-moi. Dieu, pardonne-moi. Tu continues ta mission. Mais Très si toi, bien. tu tombes sur le jeu, toi aussi, tu commences à utiliser les mensonges pour te protéger. Frère, la vérité, on la dénonce. Même si elle va faire du mal aux gens, mais les gens vont finir par comprendre. Pourquoi de Mhm. maintenant, toi aussi, tu vas rentrer dans le jeu
de mensonges avec elle. Elle va commencer maintenant à montrer des preuves qui t'incriminent pendant que toi, tu sais que tu es la victime. Frère, est-ce qu'une victime peut avoir peur de dire sa position réelle? Non. Non, ne tombez pas dans ce jeu de mensonges-là. Si elle dit soyez honnête, même si le monde va vous cribler, mais le Dieu là va vous relever. Dites que oui, cela s'est fait parce que je n'ai pas pu résister à ces points ici, ici. Voilà la vraie version. Parce que vous êtes innocent. Vous n'êtes pas allé la chercher. Vous ne lui avez pas fait un message d'amour. Moi, je vous dis que depuis 2014 jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans. L'unique fille qui est restée ici, c'est Carline. Demande-moi où sont parties toutes les filles quand j'avais ouvert le Facebook. Dans l'eau. C'est parce que je n'ai pas donné suite à cela. Je n'ai pas Ok. donné suite aux faveurs sexuelles. Il y avait beaucoup de jeunes filles. Ok. Vous toutes, vous êtes nouvelles. Quand tu fais comprendre à une sœur que non, écoute, la page, on l'a pas ouverte pour coucher avec des sœurs, d'autres se tournent contre toi. Voilà pourquoi je vous dis, si quelqu'un venait, vous dites que le professeur m'a fait ça, posez-lui la question de vous dire la vérité. Parce que moi, Patricio, je ne me rappelle pas avoir pris mon téléphone, commencé à draguer des femmes. Je ne le fais pas. Mais par contre, il y a des femmes qui sont venues t'harceler, t'envoyer des nudes, tu te réveilles le matin, un boudin, toi qui es célibataire, un boudin matinal, ça t'embrouille le cerveau. Un boudin matinal, ok, d'accord. Oui, ça t'embrouille le cerveau, ça te perturbe l'esprit. Tu vois? Donc, tu dois faire Ça, preuve de c'est une beaucoup, agressivité matinale c'est même. une Ouais. agressivité. Tu dois faire preuve de beaucoup de charisme et de caractère pour dire non. Non, on ne peut pas aller dans ça. Mais à la place, au lieu de te dire merci, cette personne-là devait être ton ennemi, tourne les gens contre toi. À la place de dire merci Seigneur, j'étais faible, cet homme m'a aidé. Mais Mm. comme ce sont des gens qui ont l'esprit démoniaque en eux, ils vont tourner et les gens, bêtement, vont commencer à les suivre. Voilà, les pasteurs a fait. Et d'autres même, j'ai vu même des sœurs célibataires qui publient le message avec des pasteurs célibataires qui les draguent. Mon frère, il n'y a aucun mal un pasteur célibataire qui drague une sœur célibataire. Il n'y a aucun péché derrière ça. Même si lui a promis le ciel, il va régler ça avec Dieu après. Ah, Seigneur, le ciel là, dont je parle là, ce n'est pas ton ciel. Il ne faut pas penser que moi, je vais monter, prendre ton trône comme Lucifer. Mhm. Non, non. C'est le ciel que je parle là, ça n'existe pas. Lui, il va Mhm. s'arranger avec ça, ça drague. Mhm. Tellement que il y a déjà des gens qui veulent abandonner le Seigneur. Ils cherchent des petits moyens, même abandonner l'église parce qu'un pasteur célibataire a dragué une sœur célibataire. Il y a quel mal dans ça? Non, c'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Donc, il faut que les gens aient le discernement. Aucun pasteur n'est parfait. OK? Si un pasteur n'a pas péché, ici, il a péché de l'autre côté. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, tant mieux connaître quelle est la faiblesse de votre pasteur. Quel est le péché de votre pasteur? Que ceux qui n'en connaissent pas, parce que vous allez penser que vous avez une personne parfaite devant vous, mais qu'il ne l'est pas. Il va vous frustrer, vous vous frustrez. Non, il y a des gens comme ça dans l'église. Et ça, c'est une faiblesse de l'Église. Si longtemps, frère, que nous n'en parlons pas, nous montrons au monde que l'Église est parfaite à l'intérieur, il y aura des frères qui couchent avec des sœurs, des pasteurs qui couchent avec. Ça devient comme de la boue, en fait. Et puis, vous finissez par détruire l'Église. Vous finissez par détruire l'Église. Vous finissez par détruire l'Église. D'où il est très important de savoir d'où viennent les choses. Donc, cette sexualité-là, frère, ça peut être, d'une part, causé par le pasteur, d'autre part, ça peut être causé par la sœur, d'autre part, ça peut aussi être causé par une sœur victime d'une manipulation démoniaque de la part des sirènes pour empêcher sa délivrance. Donc, étant donné un nouveau pasteur, devant ces personnes-là, il faut faire preuve de l'aider à se relever, de l'aider à se relever. Il ne faut pas zigouiller. Il ne faut pas zigouiller. Et Est-ce dis-moi, qu'une telle femme peut être relevée? comment? Est-ce qu'une telle femme qui a été Oui, avec des peut se pasteurs ou un relever et pasteur, devenir excellente, surtout si s'inspirer par un esprit qui veut l'empêcher à se délivrer. Si c'est un esprit qui voulait empêcher sa délivrance, elle va se relever. Et Dieu même Mhm. va chasser ces démons en elle. Et elle-même va Mhm. voir que le démon est parti. Dieu va chasser. Mhm. Et sa pensée va revenir. Mais si c'est maintenant sa vie, voilà pourquoi je dis que c'est sa vie. Mhm. Elle cible des hommes de Dieu.
Ou bien elle est même l'agent du monde des ténèbres, va dans telle église, va coucher avec tel homme. Ça, c'est autre contexte. Comment je dis? Ça, Contexte. ah Contexte. oui, ah oui, ça, c'est autre contexte. Donc, il faut toujours voir ce genre de choses comme ça parce que dans l'église, il se passe des choses et voire même, surtout quand un pasteur tombe dans l'homosexualité, cette église, le Saint-Esprit, n'y est plus et n'y sera plus. Quand je vois des gens vouloir justifier un pasteur homosexuel, dire qu'il a changé, tu peux changer, tu changes pour toi, tu ne changes pas pour Dieu. Dieu s'en fout, mettons, de toi. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire dans l'église. Comment tu peux arriver à coucher avec des hommes dans l'église? Donc, dans cette histoire de la sexualité dans l'église, il faut toujours comprendre qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Et c'est ce que je dirais aux sœurs. Dénoncez tous les pasteurs qui ont cette habitude-là. Vous faites l'œuvre de Dieu en les faisant. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas l'homme de Dieu qui était dans son coin, que vous avez pris les soins de tenter, de lui envoyer même des nudes et de dire que cet homme-là, c'est celui qui est mauvais, c'est celui qui a abusé. C'est vous qui l'avez abusé, c'est vous qui l'avez trompé, c'est vous qui l'avez pris dans ses faiblesses. Donc, en agissant dans les contraires des lois, vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Et surtout, si un pasteur a été pris, séduit, n'allez pas dans les mensonges, parce que les diables n'attendent que ça pour s'introduire dans votre vie. Dites la vérité. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés pour dire la vérité? Dites la vérité qu'elle m'a pris comme ça, je ne m'y attendais pas, voilà, voilà, voilà. Euh, je n'étais pas préparé pour ça. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont fait 10 ans, il n'a pas touché une femme. 10 ans, quelqu'un qui n'a fait 10 ans, qui n'a pas touché une femme. Vous imaginez l'effet d'une photo boudénique dans son cerveau? C'est une bombe. Vous les déstabilisez mentalement. Et ils ne s'attendaient pas non plus à ça. Donc, dans cette histoire de la sexualité dans l'Église, d'un côté, il faut voir les disciples, eux, de l'autre côté. Il faut aussi voir le pasteur lui-même aussi. Il peut aussi être la cause. Il peut aussi être la cause. Et puis, il faut, quand ce sont des chantages, chercher toujours à savoir la vraie histoire, ça a commencé où. Donc, la sexualité dans l'Église, c'est un phénomène réel qui tue l'œuvre de Dieu, qui empêche. Et surtout, quand un pasteur est déjà pris dans les mensonges, mais c'est fini, le pouvoir de Dieu est parti. Parce que tu es dans les mensonges. Tout ce que les diables voulaient, c'est de te mettre dans les mensonges. Frère, il y a des choses qu'on nie pas. Parce que ça peut t'aider devant les hommes, mais ça ne t'aide pas devant Dieu, n'est-ce pas? C'est clair. Ça ne t'aide pas devant Dieu. Il y a des choses, oui, 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 ça avait eu lieu, mais voilà, 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 voilà. On sait. Parce qu'à l'église, il y a des Pablo Escobar, il y a des Madonna. Mais prof, s'il vous plaît. Pour en venir maintenant à l'aspect des frères et sœurs, moi, j'ai une question. Une église dans laquelle, parce que nous savons que ça existe, il y a les églises charismatiques. Quand je dis charismatiques, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les églises évangélistes qui ne font pas partie des grandes dénominations chrétiennes que nous connaissons, protestantes, évangélistes, presbytériennes et tout ça. Donc les églises charismatiques, dans les églises charismatiques, on sait qu'on fait preuve de charité, on héberge des gens, des fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la veillée et puis bon, les gens dorment sur place et tout ça. Mais moi, j'ai une question. J'ai une question et surtout, c'est surtout du point de vue très spirituel de la chose. L'église est censée être un lieu dans lequel on vient prier, c'est consacré, c'est préparé, c'est établi pour être en fait un endroit, une plateforme à partir de laquelle le Saint-Esprit peut travailler. Si des gens ont des relations sexuelles dans l'église, comme par exemple, nous avons eu un frère que nous suivions, qui lui, son rôle, c'était d'avoir des relations sexuelles dans la piscine du baptême. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que si cet acte arrive, systématiquement, cette église-là, normalement, est en déphasage. En fait, spirituellement, elle est forcément atteinte. Non, ça dépend de qui les fait. Parce que, frère, Hmm. Mhm. toute l'église peut pécher, mais si longtemps que les leaders se tiennent à sa vision, Dieu s'en fout, hein. Il va Ok, écarter. C'est le leader qui est la vision, c'est lui qui reçoit les courants spirituels. C'est lui qui reçoit ok, les courants spirituels. Donc, toute la brebis peut être dispersée, abandonner un leader seul, Dieu va le susciter. Mais lorsque c'est la tête qui est malade, frère, tu sais que c'est tout le corps qui est malade. d'accord, Tu sais que c'est tout le corps qui d'accord. est malade.
Donc, il faut toujours dans ces gens, parce que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est converti. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ses envies. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui a déjà dépassé les stades d'envier. Donc, il faut attendre à avoir toutes sortes de personnes dans l'église. Mais si la tête est bonne, tu finiras par aider les autres. Parce que, frère, il y a des gens qui doivent tomber 1000 fois. Donc, ne condamne pas non plus ce genre de personnes-là qui tombent. Mais il faut leur donner la main pour qu'ils les relèvent, qu'ils ne les fassent pas. Surtout dans les sacerdoces. Surtout en détruisant l'œuvre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une pratique courante. Il y a des sexes ambulants par-ci, par-là, qui cherchent un endroit comme une mine, là où ça va se déclencher. Donc, il y en a par-ci, par-là. Il y a même des gens, ils rentrent à l'église, ils voient qu'il n'y a pas de belles femmes, il n'y a pas de beaux hommes, il ne viendra plus. Ah, il n'y a que des vieillards dans cette église, moi je ne veux pas. Mais déjà, une telle personne, tu penses qu'il est animé par des raisons spirituelles? Jamais, jamais, jamais. Parce que déjà, dans son subconscient, il cherche un décor de jeune où il peut trouver. Tu peux trouver l'homme de ta vie dans une église, mais ne va pas dans une église pour trouver l'homme de ta vie. Tu peux trouver l'argent dans une église, mais ne va pas à l'église pour trouver l'argent. Les motifs qui t'emmènent à l'église, lorsqu'il n'est pas sain, il faut s'attendre que le diable va utiliser cette porte-là pour te détruire. Et c'est ce qui fait que tu peux épouser une femme à l'église qui n'est pas honnête, qui est menteuse. Tu peux trouver un homme à l'église qui est menteur. Combien de frères font de faux serments aux sœurs à l'église? Ils sont à l'église. Voilà. Donc, je ne peux pas me permettre, je me lève, je vois une sœur, je dis que ma sœur, je vais t'épouser, je ne le fais pas. Non. Si je dis à une sœur, je vais t'épouser, même si elle est en Chine, ça veut dire que je dis vrai. Le soir, là, elle peut même appeler ses parents pour dire que j'ai déjà trouvé un homme. Même si on lui dit, mais tu viens de les connaître, non. Parce que je vais le faire comme ça. Puisque quand je sais qu'est-ce qui implique les mariages, quelles sont les responsabilités spirituelles derrière les mariages. Donc, si je ouvre ma bouche, je l'ai dit, il faut me prendre au sérieux. Parce que je sais qu'est-ce que ça vaut. Mais il y a des frères et sœurs qui ont fait même de fausses promesses aux sœurs à l'église pour rendre une relation boudénique. Justement. Donc, il fait une fausse promesse parce que comme ça, je peux avoir l'accès à tout. Mais en réalité, il ment. Donc, il y a ce genre de personnes aussi dans l'église. Donc, tout ça, ça ne touche pas les leaders. Donc, voilà pourquoi l'église a la responsabilité de prier que les leaders puissent être épargnés de ces choses-là. Parce qu'une femme qui se déshabille pour montrer ses parties intimes, et même aux membres de sa famille, ils sont fous qui va voir ses publications ou pas. Et une telle personne, tu penses qu'elle va avoir des limites sur qui est l'homme de Dieu? Il va envoyer votre homme de Dieu en l'air, là. Et puis il va troubler sa tête, les mélanger. C'est fini. Donc, il faut aussi préparer le nouveau serviteur de Dieu qui vient et aussi aider l'homme de Dieu. Soyez de sœurs jalouses parmi l'homme de Dieu. Si vous voyez une sœur qui est en train de venir avec certaines vitesses, mettez un stop. C'est votre rôle. Parce qu'il y a des choses que nous les hommes, on ne peut pas voir. Mais les femmes, vous pouvez voir que non, celle est l'amoureuse de l'homme de Dieu. Mettez-lui un stop. Mettez-lui un stop parce que vous pouvez voir ça. Parce que nous, des hommes, parfois, des choses qu'on pense que c'est juste une gentillesse, c'est juste normal, voilà, voilà. Mais vous, les femmes, déjà, vous avez la capacité de voir, non, celle-là, la façon dont elle veut passer avec l'homme de Dieu, c'est pas ça. C'est une jalousie justifiée. Non, 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 il ne faut pas, ma soeur, la façon dont tu parles, voilà, si elle va prendre ça mal, c'est son problème. Vous l'aidez. Donc, c'est une responsabilité de se protéger. You have to protect my back. Donc, tu dois protéger, mais derrière, moi aussi, c'est comme ça. Dans l'église, ça doit être comme ça, l'harmonie et la cohésion. N'attendez pas qu'un malheur arrive. Et puis là, vous allez vous aussi prendre des pierres pour achever votre homme de Dieu. Qui vous a dit que Dieu va abandonner son serviteur parce qu'une femme l'a séduit? C'est dans quel verset ça? C'est dans quel verset ça? Quelqu'un qu'on a séduit, Dieu va lui tourner les dos parce que Dieu là, c'est pas lui qui a fait kiki. Ça, c'est quel Dieu ça? Mais quand l'homme est dans les faux, c'est là où il y a l'entière responsabilité de la personne. C'est là où il y a l'entière... Donc, les sœurs tout autour du pasteur doivent les protéger, doivent veiller. Et s'ils voient même une sœur qui vient mal habillée, ils ne vont pas attendre les pasteurs. Les mamans de l'église vont appeler la fille là. Si c'est comme ça, tu passes plus la porte. Les protocoles même, si c'est comme ça, tu passes plus. Qu'elle interprète tel qu'elle veut, mais vous êtes en train de créer des barrières. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui a détruit l'Église, qui a amoindri les pouvoirs du pasteur. Et il y a même des rivales et des rivaux. Dans l'Église, il y a des abus, il y a des frères et des sœurs qui sont là. Mais si nous n'en parlons pas, frères,
Si nous n'en parlons pas, frère, ceci va rester une habitude dans l'Église et le diable va utiliser cette porte-là pour affaiblir des vrais pasteurs qui n'ont pas cherché ça, qui eux-mêmes aussi étaient étonnés de voir que cela est arrivé. Parce que la personne en face s'est fait manipuler par les esprits, n'a pas pu contrôler, et lui aussi, il n'a pas fait preuve de beaucoup de charisme ou de caractère suite à cela. Ça arrive. Donc, c'est une responsabilité. Je pense que l'Église, nous devrons en parler parce que nous donnons une image sainte pour les païens, mais quand vous arrivez à l'intérieur, vous allez trouver de frères et de sœurs qui sont plus que pornographiques. Et voire même l'homosexualité dans l'Église. Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand nous avons commencé à les dénoncer, comme Ézéchiel dénonçait la magie qui se faisait dans les temples. Ça va s'arrêter comme quand nous allons commencer à agir comme Paul en disant à Pierre, tu es faux. Pas tu es faux, mais tu as mal agi. Tu ne peux pas être hypocrite. Il faut te comporter de la même manière envers les païens et envers les juifs. Tu ne dois pas faire la part des choses. On doit avoir ça dans l'Église. Et nous ne veillons pas sur ça. Nous ne veillons pas sur ça. Donc, c'est une façon Et surtout même les rêves, oh non, j'ai rêvé que... Non, ça, de toutes les façons, les frères Patrick, tu le sais, non? Pendant les délivrances, on a eu beaucoup de ces rêves-là. Dieu m'a montré que Bien tu es mon sûr, mari. On en a eu beaucoup. On bien sait que sûr, c'est l'esprit mauvais qui parle en elle. bien sûr, Et si vous ne bien répondez sûr. pas, je ne sais pas, parce que c'est une femme et se sont offensées, elles quittent les groupes. Voilà. Et puis, elles ne se rendent pas compte que c'est tout ce que le diable voulait. C'est Donc, l'Église, nous devons être assez matures pour comprendre d'où viennent les problèmes et aider l'autre. Et aider l'autre. Donc, les gens dans l'Église, autour du pasteur, ceux-là qui sont fidèles pendant longtemps, il y a des choses que vous ne devrez pas tolérer. C'est votre responsabilité. Quand vous traitez des dictateurs ou un mauvais entourage du pasteur, en foutez-vous-en. Quand vous trouvez qu'un danger est en train de venir, mettez des barrières. Et la sœur, les jours que tu vas t'habiller encore comme ça, tu n'entres pas. Ce n'est pas toi les pasteurs. Bon, tu verras, tu ne vas pas passer. Je ne suis pas les pasteurs, mais tu ne vas pas passer. Une ligne, une ligne doit être mise. Et ne vous gênez pas pour les faire comme ça. Donc c'est ça, sur la sexualité dans l'Église, et ce sont des responsabilités partagées. Mais tout homme de Dieu qui agit comme ça, c'est un faux. C'est un faux. Parce que comme je vous ai dit, il y a plus que Balthazar dans des églises. Il y a plus que Balthazar dans les églises. Mais ça ne se fait pas comprendre parce que les gens donnent toujours la piété. Donc, donnent toujours la piété. Oh non, 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 non. Donc, c'est un danger. Aidons les hommes de Dieu, aidons les sœurs pour que ça marche. Et les hommes de Dieu et les frères en Christ, on va arrêter de faire des fausses promesses aux femmes. Parce que c'est courant. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, va faire des fausses promesses? C'est comme si je suis là, on me dit que le frère Patrick a fait une fausse promesse à une autre femme pendant que moi, je sais que tu es avec private. Mais attends, des pasteurs qui acceptent ça, c'est parce que je pense qu'eux-mêmes aussi, ils ont la même vie. Hein. bien sûr. Parce que si moi, je n'ai pas cette vie-là, comment est-ce que je vais tolérer que le frère Patrick le fasse? Mais C'est oui, justement ça. comment est-ce que je vais tolérer? Mais C'est attends, je demande à quelqu'un de... C'est plus facile à faire pour eux parce que leur leader le fait aussi. Oui, voilà pourquoi je demande à quelqu'un qui est dans les groupes ici d'essayer. Il va voir la malédiction que je vais lui donner. Même Géasi dira que, ah frère, toi tu es mal barré. Géasi, il les regarde et dit que tu es mal barré. Parce que Géasi, lui, on n'avait pas livré à Satan. Mais moi, comme j'ai un cœur de compassion, c'est pas moi. Moi, je vais juste te livrer à Satan. Satan va s'en charger de toi. La Bible dit que quand tu livres une personne à Satan, cette personne ne va pas en enfer. Mais Satan va les torturer à tel mot qu'il va se repentir des douleurs et mourir des douleurs. C'est aussi une façon d'aider quelqu'un à aller au paradis. Parce que je ne peux pas tolérer. Moi, je ne le fais pas. Quelqu'un dans mon entourage va le faire. Il faut essayer. Il faut essayer ces jours-là. Il faut que quelqu'un dans les groupes ici essaye. Je vais l'aider. Je vais les ranger dans un lit comme un chien galant en train de mourir. Parce que comment tu vas les faire? Si tu veux les faire, quitte les ministères, va les faire dans ta vie. Pourquoi tu vas souiller les ministères? Pourquoi tu vas les faire dans les ministères? Tu t'es engagé avec une sœur, c'est avec cette sœur-là. Tu ne peux pas t'engager deux, trois, quatre sœurs et puis nous on laisse, on te couvre. On va te couvrir pourquoi? Ça n'a rien. Donc il y a des choses que Jamais ça. lui-même les leaders le fait. Voilà pourquoi quand les autres le font, il ne peut pas prendre des actions. Moi, je te connais, c'est celle-là, ta femme. Lorsque j'entends les bruits, je te fais asseoir pour savoir si les bruits persistent. Je te demande de quitter l'église, d'aller les faire ailleurs. Tu veux rester dans l'église et continuer. Une malédiction bien sucrée. À tel point que Géasi va te dire que tu es mal barré. Lui, avec la lèpre blanche, mais te dit que tu es mal barré.
C'est comme ça qu'on doit discipliner les choses dans le corps du Christ. Donc il y a des choses qui se passent à l'église, nous en parlons pas, les païens arrivent, ils se rendent compte que le monde était dans l'église. C'est ça que je pense qu'avoir répondu à ta... Merci. à- Merci, professeur. Oui, vous avez amplement répondu par rapport à ce sujet. Nous, si vous le permettez, nous pouvons aller dans les expériences. Oui, on va faire 2 semaines d'affilée des expériences parce qu'on a reçu trop d'expériences par rapport à cette activité de combat que nous sommes en train de faire. Donc 2 semaines d'affilée, on doit vraiment liquider des expériences et faire de sorte que les expériences de 2024 s'arrêtent qu'on les liquide à 2024. Bien reçu. Première expérience, donc. Merci. Bonjour, professeur. C'est Fred Samuel depuis Lubumbashi, en RDC. Je voudrais, professeur, vous faire part du rêve que j'ai eu dans la nuit du 26 au 27 novembre 2024. C'est-à-dire, j'étais dans la maison, quelque part dans la maison, je ne sais pas, cette maison, c'est une maison qui est vraiment inhabituelle. D'abord, Bien avant ça, j'étais quelque part dans l'ancien quartier. Moi, je suis à Lubumbashi, mais c'était dans l'ancien quartier de Kolwezi, donc à 300 km de Lubumbashi. Alors, dans cet ancien quartier, j'étais quelque part, j'avais une voiture, un véhicule. Là, ce véhicule-là, c'était un véhicule de l'ancienne marque, en tout cas, un vieux véhicule, je peux dire. Un vieux véhicule euh, qui était garé, que je n'utilisais pas, qui était là. Bon, je l'avais mis comme était parqué, comme, qui était comme dans le garage. Mais, un moment, je regardais, j'ai vu une personne qui était comme une personne un peu troublée dans la tête, qui est entrée dans ce véhicule-là. Il a démarré, il est sorti avec, sur la route, sur la voie, il est sorti, il a commencé. Bon, il roulait, il partait avec. Mais là, je me demandais, dans ces véhicules, est-ce qu'il y avait le carburant? Mais cet homme ici, le carburant va terminer en cours de route, on va le cogner ici et là. Là, j'étais en train de courir derrière lui. Arrête-toi, arrête-toi, arrête, descends de ces véhicules, descends vite. Maintenant, lui, il ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y a eu des véhicules, d'autres véhicules qui ont commencé à, bon, qui l'a cogné. J'ai dit, mais là, regarde comment tu vas abîmer cette voiture. Mais c'était déjà une ancienne voiture, un ancien véhicule. Donc, je ne connais même pas la marque exacte. Je ne connais même pas. C'était vraiment ancien, comme des ferrailles, vraiment. C'était vraiment un ancien véhicule. Un ancien véhicule. Alors, j'ai dit, mais regarde maintenant ce que tu as fait. Tu as abîmé ma voiture. Il ne me parlait pas, il était toujours dans la voiture. Il essaie un peu de bouger encore. On l'a cogné par devant et le capot a vraiment fléchi, s'est plié. Regarde, je m'inquiétais toujours. Regarde comment tu as abîmé ma voiture, tout. Regarde comment tu as abîmé mon véhicule. Et puis jusqu'à ce qu'il est allé tomber avec dans un ravin, dans un grand tranchée. Il est tombé dans cette tranchée, il est tombé là-bas avec ses véhicules. Après, il est sorti. Je suis allé le voir. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu as fait? Regarde comment tu as abîmé mon véhicule. Regarde comment tu l'as abîmé. Mais c'était vraiment ancien et abîmé. Quelqu'un, je crois même quand je me plaignais, j'avais honte je me plaignais avec réserve parce que les gens me regardaient, mais c'est quoi cette voiture? Il est en train de se plaindre comme ça, avec une ancienne voiture comme ça, un ancien véhicule comme ça. Mais c'est quoi ça? Je l'ai sorti, je suis allé, je l'ai pris de cette voiture, de ces véhicules, je l'ai récupéré comme ça. Quand je l'ai juste récupéré, il est devenu dans mes mains
comme un oiseau, un petit oiseau, un petit oiseau. J'ai commencé, malgré qu'il était devenu comme un petit oiseau, moi, je parlais comme une personne qui était dans la voiture, comme la personne là qui était dans la voiture. J'ai continué à les parler. Regarde comment tu as abîmé ma voiture. Je vais t'écraser, toi. Je vais t'écraser maintenant. Je l'ai pris, je l'ai jeté par terre. Je l'ai jeté par terre. Maintenant, les gens qui étaient tout autour de moi, ils étaient en train de regarder. Ils regardent ma voiture, mon véhicule, lesquels je suis en train de me plaindre. Ah, ces véhicules même, ça n'a pas de valeur. Ces véhicules même, ah, c'est un ancien. Oh, pourquoi il se plaint comme ça? Bon, je l'ai jeté par terre. Cet oiseau-là, je l'ai jeté par terre. Et puis, je suis parti. Cette séquence-là est terminée. Après, je me suis vu comme si j'étais dans une maison. J'étais dans une maison à moitié habillé. C'est-à-dire, j'étais habillé seulement en haut. J'avais la chemise et autres, mais j'étais dans la chambre. Je ne sais pas si j'étais en train d'arranger les histoires. Je n'ai pas bien compris ce que je faisais là-bas. Après, j'ai vu un enfant qui est entré. Foup, il entre vite dans la maison. Il entre vite dans la maison. Et il entre dans la maison en voulant éteindre les lumières qui étaient dans la maison, avec raison que il y a des voleurs qui viennent. Je dis, oh, des voleurs, des voleurs. Je me dis, ah, il faut que je trouve d'abord, comme je suis à moitié habillé, que je trouve quelque chose pour que je puisse vraiment me couvrir. Pour que je puisse vraiment me couvrir. Alors, je me débrouillais de prendre quelque chose là-bas pour me mettre. Jusqu'à ce que j'ai vu une femme. Je pensais que c'était ma femme. Elle était un peu élancée comme ça, avec des cheveux comme des cheveux afro, bien peignés. Là, bon, c'était beaucoup de cheveux. Il avait des poils juste entre ses seins ici. Il avait un pantalon en training noir. Elle était un peu élancée, un peu bronzée comme ça. Moi, je pensais que c'était ma femme. Je regarde comme ça. Ah, ce n'est pas ma femme. Mais dans cette maison, il y avait donc moi, cette femme et l'enfant qui était entré en précipitation. Et puis ma maman aussi, qui logeait dans cette maison. Mais cette maison-là, c'était une maison des banlieues, une maison là vraiment délabrée. Bon, qui était vraiment construite pas avec des matériaux durables. Bon, quand l'enfant était venu, vite me signaler qu'il y a des voleurs qui viennent. Moi aussi, j'ai cherché à... Bon, j'avais déjà peur. J'avais peur déjà, en moi, que des bandits, comme ça, je connais des cambrioleurs qui viennent comme ça, ils viennent toujours armés. Ah, je ne sais pas ce que je vais faire avec cette maison qui n'est pas bien protégée. Je ne sais pas ce que je... Bon, je me tenais là-bas qu'ils viennent vraiment, soit ils entrent, je ne sais pas ce qu'ils vont prendre dans cette maison ici. Ils sont venus à la porte, ils ont toqué, toc, toc, en train de parler déjà, je les entendais déjà à l'extérieur. Je regarde cette porte, même si je vais bloquer. Regarde, je ferme la porte, mais là, en haut de cette porte, au-dessus de cette porte, il y avait c'était vide. Donc, même si je ferme la porte, c'était construit d'une façon là, je ne sais pas, la personne qui avait construit cette maison-là. Je ferme la porte, mais il y a un espace qui était resté là-bas, comme s'il n'y a pas de linton, comme si c'est quoi, je n'ai pas compris vraiment la construction de cette maison. Bon, j'ai dit, bon, même si je ferme, ils vont entrer par là. Ils ont toqué, j'ai ouvert la porte. Ils avaient des blousons noirs. C'était des géants. Un a voulu me gifler, j'ai barré. Et puis, bon, c'est lui qui commandait un peu ce troupe, a dit, ah non, lui, on le garde d'abord, on a besoin de lui. Ils ont dit ça. Ils ont besoin. Il m'a tenu à la main, il m'a poussé dehors. Il dit, on a besoin de lui. Juste quand il a dit ça, il m'a poussé dehors.
Bon, je me suis réveillé. J'étais affolé. Ça m'a vraiment blessé de voir, de vivre dans cette maison à moitié habillée, tout. Donc, il y a des voleurs qui entrent facilement dans ma maison comme ça. Je ne sais pas me protéger. Donc, c'était compliqué. J'ai dit, mais c'est quoi cette vie qu'ils sont en train de mener? Une voiture d'abord, ancienne d'abord, et puis dans une maison où quelqu'un ou des voleurs qui entrent comme ça facilement, ça m'a vraiment blessé. Je me suis réveillé la nuit, j'ai dit ça à ma femme, on s'est mis à prier. On a prié, mais je me disais, je ne vais pas déranger les professeurs, j'appelle seulement le Saint-Esprit qu'il puisse m'aider dans cette guerre. Bon, je vous appelle parce que, je vous fais cet audio parce que, après cette prière que nous avons fait, j'ai fait un autre rêve, comme si je suis venu chez vous. Maintenant, là où je suis venu vous voir, c'est comme si vous étiez en Afrique. Vous étiez en Afrique. Vous étiez à la porte en train de vous entretenir avec une autre personne, un autre frère qui était venu, une autre personne qui était venue vous voir. Quand moi je suis arrivé, vous étiez sorti de la maison, comme parlant au téléphone. J'ai regardé, je vois le visage d'un homme qui est barbu, comme vous êtes, vous avez la barbe, avec votre blouson là, que je vois dans la publicité, dont vous étiez parti avec, quand vous étiez parti en visite en France, chez la sœur Sarah. Voilà, c'est ce blouson, donc cette toge bleue. Moi, j'ai vu ça dans la conscience de mon rêve, c'était la toge bleue, et avec un pantalon qui est un peu noir comme ça. Alors, vous étiez en train de parler au téléphone, me faisant signe que, attendez, je suis en train de venir. Alors, vous étiez en train de parler au téléphone. Nous étions en train de vous attendre avec le frère là. Maintenant, j'étais en train de parler à ce frère. Je disais, est-ce que le professeur a toujours habité ici? Il reste toujours dans ce quartier. Est-ce que c'est ici qu'il reste? Bon, il commençait aussi à me parler. Il me parlait, oui, il reste ici, il est venu ici. Bon. Je dis, bon, moi, je suis venu le voir parce que je ne sais pas en tout cas ce que je suis en train de passer maintenant là. Parce que j'étais chez moi en train de rêver. J'étais en train de dire à ce frère-là que j'étais chez moi en train de rêver. Bon, j'ai fait un rêve, c'est pourquoi je suis venu lui parler, lui en parler. Je ne sais pas si je suis en train de dormir là chez moi ou bien j'étais en train de parler avec ce frère-là. Je ne sais pas si je suis en train de dormir là chez moi parce que j'ai fait un rêve et j'ai cherché venir lui en parler. Donc ici où je suis, je ne sais pas si je dors chez moi ou bien je suis Donc j'ai cherché un mot pour m'exprimer devant ce frère-là jusqu'à ce que le rêve s'est interrompu. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait comme rêve. Je voudrais vraiment vous en parler. Je m'excuse vraiment. J'ai beaucoup parlé. J'ai fait 6 et 13 minutes plus. Pardon. Sinon, c'est ce que j'ai vu. Ça m'a vraiment beaucoup troublé. S'il vous plaît, professeur, homme de Dieu, si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Merci beaucoup. Portez-vous bien, homme de Dieu. Après, ici, je vais vous envoyer l'audio du rêve que j'ai eu à faire avant ça. Donc, là, dans la nuit du dimanche, j'avais envoyé ça au doyen, mais je vais aussi vous l'envoyer. C'était dans la nuit du 24 au 25, dans la nuit, donc de lundi, non, du dimanche à lundi. Oui, oui. Je vais vous envoyer ça ici, d'ici là. Merci, portez-vous bien, soyez bénis, homme de Dieu. Bonne expérience. Oui, cette expérience parle, la première voiture qui était malade là, vieille voiture, la voiture représente sa vie, mais pas la vie personnelle, mais c'est un ex.
une ex, Ok. une ancienne relation. Mhm. S'il ne fait pas attention, je ne sais pas quel lien elle entretient avec une ancienne relation. S'il ne fait pas attention, ça serait la porte d'entrée, la maison dont tu le voyais là, c'est sa propre vie, mi-habillée. Parce que si vous voyez bien dans son deuxième, dans la deuxième partie du songe, il parle d'une femme qui rentrait, mais qui était avec des Mhm. poils ainsi que autres. Donc, Mhm. ça donne la réponse à la première étape. Donc, la voiture dont tu le voyais qui était mal conduite là, c'est la première relation, donc son ex, dont la vie sentimentale ne va pas bien. Donc, l'homme qu'il avait vu, l'oiseau, qui certainement serait l'homme d'une ancienne relation, d'une ex, qui serait Mhm. oiseau, donc qui est dans les pratiques de la sorcellerie, mais le couple ne marche pas. Mhm. Vous savez, les ex ont tendance à se tourner vers le partenaire qui les ont donné une bonne expérience avant le tout dernier. Parce que c'est Mhm. le thermomètre de la relation, en fait. Parce que quand on va dans une relation, on s'attend à avoir plus d'expériences, de bonnes expériences que nous avions vécues, pour Ok. éradiquer le premier souvenir de notre ex. Si les expériences qui viennent ne sont pas plus fortes ou au-dessus des expériences anciennes, on aurait toujours notre ex à l'esprit, par exemple. Donc, ce qui revient à dire que une de ses ex, je ne sais pas si elle a déjà fait un pas vers lui ou pas, mais une de ses ex va essayer de recréer les contacts. Mais en fait de compte, cela va ouvrir les portes aux voleurs que vous savez qu'ils sont des démons parce que c'est Oui. déjà un homme engagé, c'est déjà un homme qui est marié. Donc, il doit veiller sur lui. Donc, la Ça deuxième maison porte. dont tu le vois là, c'est sa propre vie. Donc, il n'y aura pas comment fermer. Et non seulement ça, dans sa vie spirituelle, il ne serait pas réellement protégé comme il se doit. Donc, c'est un rêve qui les met en garde de veiller sur ses ex. Donc, c'est ça le rêve. Merci, professeur. Nous passons à la deuxième Pas pour expérience. dire, parce que c'est un homme marié, on va avoir des catch christiques. Coup de poing christique parce qu'ils sont en train d'écouter avec sa femme là. Coup de tête christique. Donc, c'est ça, en fait. Après, tu dois veiller, tu dois veiller à tes voix. Il y a quelqu'un qui était parti, ça n'a pas marché. Il va vouloir venir d'abord en forme de conseils, en forme de machin. Et puis, non. Le passé, c'est un passé, il faut tourner la page surtout. Donc, Mhm. c'est pas encore arrivé, Mhm. mais tu dois veiller. Sinon, tu vas mettre ta spiritualité à nu. Si la personne, Mhm. elle est partie, ça n'a pas marché, c'est plus ton problème. Celui qui est parti, il est parti. Que ça marche, que ça marche pas, bonne chance. Donc, tu n'as plus de place pour ce genre de personnes. Pour lever la barricade. Bah, regarde. Merci, professeur. Deuxième expérience. Il dit coup de tête christique, la femme est déjà aux aguets. Ah non, ça, c'est la sœur Jenny. Ok. D'accord. Deuxième expérience. Bonsoir, doyen. J'espère que vous vous portez bien. Sinon, de notre côté aussi, ça va. Je voudrais vous faire part du rêve que j'ai eu dans la nuit du 24 novembre au 25. C'est-à-dire, avant de faire le rêve, j'étais en train de travailler sur la clé que le professeur avait donnée dans ses interventions sur les expériences des rêves des frères et sœurs. Il avait un jour parlé sur le sel. Et donc, moi, j'ai pris ça comme une clé. J'ai commencé à travailler sur... J'ai demandé le maître des rêves d'assainir mon environnement, étant le sel, que le maître des rêves me permette d'assainir mon environnement spirituel tout comme physique. C'est ainsi que, dans la nuit, j'ai eu à faire un rêve où je me trouvais quelque part dans une grande avenue qui était comme... Cette avenue était comme la principale avenue là, comme la principale avenue de ce quartier-là. Et je ne sais pas c'était où. Alors, étant sur cette avenue, j'ai aperçu ma sœur qui était une de mes sœurs chez qui j'ai grandi parce que c'est elle chez qui j'ai grandi en fait. Alors, elle m'a vu aussi et m'a appelé, m'a dit rapproche-toi un peu, comme ça, bon, on parle. Je me suis rapproché, elle aussi s'est déplacée de l'endroit où elle était assise, elle est venue vers moi, elle a commencé à
Et bon, il m'a donné un colis. Dans ce colis-là, il y avait 3 boules de mèches naturelles, 3 boules de mèches naturelles noires. Euh, et puis, il y avait de l'argent. Un paquet, bon, un colis, il y avait l'argent. Quand elle me remettait ça, elle me disait, tu sais que Juma est sorti. Juma, c'est mon grand frère qui vient juste avant moi, mais il est décédé dans la vie réelle. Il est décédé depuis 2013. Il est déjà décédé. Alors, bon, il m'a dit, Juma est sorti. Quand elle a dit Juma est sorti, pour moi, dans la conscience du rêve, c'était que Juma était emprisonné et qu'on l'a libéré. Il était emprisonné et on l'a libéré. Or, en réalité, Juma est déjà mort il y a longtemps. Et puis bon, quand elle me remettait ce colis, elle me disait ça aussi, bon, j'ai dit maintenant, Juma, oui, où est-ce qu'il est parti? Il dit, ah non, il a pris cette direction, il est parti chez notre frère là. Je dis, ok, ça va. Bon, j'ai pris ce colis. Ça, c'était la première partie du rêve. La deuxième partie, c'est que je me suis retrouvé toujours chez ma soeur là, comme étant dans une douche, en train de se doucher. J'étais en train de me laver. Je me lavais, après j'ai uriné dans la même douche. J'ai uriné et puis j'ai pris de l'eau. J'ai commencé à enlever ces urines, tout, et à mettre tout, donc à nettoyer un peu l'endroit. Après cela, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à me poser la question, savoir pourquoi est-ce qu'elle m'a donné ce colis, étant donné qu'elle s'est vue avec Juma. Donc elle devait, comme elle a vu où Juma était parti, donc Juma, elle devait remettre le colis d'abord à Juma. Bon, en tout cas, je me suis posé des questions, je n'ai pas compris. Sinon, je ne sais pas, vous vous rappelez le secte où on était en train, ce que je vous avais dit, le secte où on était en train d'entrer, où il était question de remettre au soi-disant prophète là les cheveux frontaux et les cheveux du nuque et les ongles des orteils et les ongles du doigt chaque mois presque à ce prophète. Vous vous souvenez de ça? Donc j'étais aussi en train de prier pour récupérer toutes ces histoires-là, tout ce qui m'a été pris. Et avec la clé du sel, j'étais en train de prier avec le maître des rêves pour assainir mon environnement physique et spirituel. Donc, je remercie seulement le Seigneur mon Dieu pour le rêve qu'il m'a donné. Je ne fais que bénir mon Dieu, sinon pour la signification, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Sinon, bon, je bénis seulement l'Éternel pour ce qu'il m'a quand même montré quelque chose. Merci, doyen, portez-vous bien, soyez bénis. Fin de l'expérience. Ok. D'abord, le prophète dont tu parles, c'est ce qu'on vous dit toujours. Il était dans une église où un prophète prenait leurs cheveux, leurs ongles chaque mois. Vous imaginez l'implication spirituelle? Un prophète qui vous prend des cheveux chaque mois et les ongles. C'est-à-dire que si longtemps que les chrétiens ne vont pas faire un effort de lire leur Bible, ils vont vendre leur âme, ils vont donner leur âme aux démons. Parce que ça là, c'est un démon. C'est une vente qui avait été effectuée. Et effectivement, dans les rêves, on lui parle de Juma, qui était mort prématuré. Donc ça veut dire que lui aussi devrait mourir. Voilà pourquoi il voit l'image de son frère, qui est une personne familière. Donc l'acte que ces prophètes-là faisaient de prendre les cheveux et les ongles, c'était pour vous sacrifier. C'était pour vous sacrifier.
Donc, tu devrais prendre le chemin de Djouma, qui est ton défunt grand frère, qui est ton défunt grand, parce que lui aussi, sa mort était mystique. Sa mort aussi était une manipulation des sorciers. Donc, il voulait juste te faire comprendre que tu allais passer sur le même chemin. Et les colis qu'on t'a remis, là où se trouvent tes ongles, là où se trouve de l'argent, c'est une façon à toi de te dire qu'on a restitué ce que ces prophètes-là avaient pris. Et une fois de plus, ici, on voit Amen. que tu n'as pas utilisé le sel physique. C'est ça que je vous dis que tout objet utilisé dans le monde spirituel est plus efficace que de l'utiliser dans le monde physique. Tu l'as utilisé spirituellement, tu as pu assainir cet endroit. Ta sœur qui est venue te remettre, ta sœur peut être la personne qui avait joué un rôle, pas spirituel, mais qui pouvait être la motivation pour cette église, qui pouvait être la raison ou parfois la référence ou une personne qui était d'accord ou qui allait dans le même sens, qui t'encourageait parfois d'être là. D'où, c'est pour cette raison que tu vois son image qui vient, qui te remet le colis dans lequel ces choses étaient. Donc, en un mot, toi, au moins, tu es arrivé à récupérer. Ceux-là qui ne l'ont pas récupéré, ils vont aussi subir une mort prématurée. Voilà des gens que l'Église aujourd'hui appelle prophètes. Et quand vous parlez, les gens vont s'élever, les groupes spirituels, On m'a dit, c'est toi. Vous êtes vous êtes méchant, il faut jaloux, l'aimer, il faut vous êtes l'aimer, il faut prier jaloux. pour Il faut lui. prier pour eux. Des gens qui détruisent des vies comme ça, des gens qui détruisent des vies comme ça, les cheveux et les ongles, vous savez ce que ça signifie dans le monde spirituel? Mais vous êtes vendus. Vous êtes vendus. Et heureusement, toi, tu travailles spirituellement. Tu as eu la capacité et le réflexe d'aller prendre ce que les diables t'avaient pris, les colis et restituer. Mais imagine les autres, qui parfois sont encore dans cette église-là. Imaginez. Faisons un effort de lire notre Bible. Quand une pratique n'est pas biblique, ne le faites pas. Ne le faites pas. Voilà. Donc, Non, tu allais connaître aussi. pardonnez-moi, professeur. N'aimez pas la spiritualité chrétienne. Aimez le Christ, s'il vous plaît. N'entrons pas dans une adulation de culte. Ce ministère ne met pas un homme au devant du Christ. Ce ministère met le Christ sous l'aspect de l'Éternel des armées au devant de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer ce ministère. Ne dites pas que vous aimez ce ministère. Aimez le Christ révélé dans ce ministère. J'insiste sur cette différence. Professeur, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Donc, vous devrez faire un effort d'avoir un regard dans les écrits de Dieu. Parce qu'on ne peut pas se donner gratuitement comme ça aux démons. Gratuitement. Et tu allais connaître la mort prématurée. Effectivement, tu allais mourir. Donc, vraiment, faisons un effort d'être des chrétiens avec une bonne connaissance. Ne faites pas des choses par sentiment, par émotion, par attachement au pasteur, où vous ne vous posez pas la question. Le sel travaille dans l'esprit, comme nous l'avions dit, et heureusement, comme on dit toujours que nos enseignements sont vérifiables. Ça peut se vérifier. Et tu as eu le temps de les vérifier, mais ces gens, les pasteurs, sont beaucoup. Et lui, il continue toujours de les faire. Ils sont beaucoup. Il Ils est toujours sont, actif. ils sont beaucoup. Il y a plus que lui-même. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Il y a des prophètes qui sont venus enterrer des choses dans la parcelle de leurs disciples, soit disant un travail spirituel. Il y a des prophètes qui ont enterré des choses. Il y a des choses. C'est-à-dire que des prophètes font des choses qui ne sont pas dans la Bible par la simple raison, non, c'est une révélation. C'est prophétique. C'est là où ils prennent des chrétiens. Aucune révélation ne doit contredire la Bible. Mais la Bible peut bien sûr contredire une révélation. Aucune révélation provenant de la part d'un prophète ne peut contredire la Bible. Mais la Bible peut contredire une révélation si elle ne répond pas aux normes de sanctification, de sainteté et voire même l'image de l'Éternel. Donc faisons très attention
avec cette bande de prophètes qu'on a mis par-ci, par-là, qui sont en train de ravager des âmes pour Satan. Faisons très attention. C'est pour notre propre bien. Toi, tu as quitté là-bas, mais il y a encore ceux-là qui sont restés là-bas et qui ne voudront pas comprendre quand tu leur diras que on ne peut pas donner nos cheveux à un prophète chaque mois. Nos ongles, on ne peut pas. Mais Voilà. professeur, on ne peut pas prier pour que ceux-là qui sont encore dans cette pratique, Dieu leur ouvre les yeux de force. Dieu, c'est quelqu'un qui respecte le libre arbitre et la volonté. Frère, ne pense pas que ceux-là qui sont dans les mensonges ne connaissent pas la vérité. Il y a des chrétiens qui sont dans les mensonges qui connaissent bien la vérité. Ils ont opté pour les mensonges. Toi, tu vas dire tu penses qu'un chrétien catholique ne sait pas qu'on ne doit pas s'agenouiller devant une statue? C'est écrit en noir et blanc. Tout catholique l'a déjà lu, non? En tout cas. Alors, est-ce que ces catholiques-là, toi, tu penses que tu as quelque chose à lui dire si lui-même ne veut pas croire à ce qu'il lit? Il y a des gens qui sont dans les mensonges parce qu'ils veulent être là. Ils veulent être là. Ils savent que la personne devant nous, c'est un sataniste. La personne devant nous, il nous demande de faire des choses qui sont anti-bibliques. Mais ils sont là. C'est ça être un mouton. Ils sont là. Donc, il n'y a aucune prière. Vous allez prier pour vous, membres de famille. Pleurez pour vous-même. Pleurez pour vos propres péchés que de perdre du temps pour ces genres de personnes là-bas. Avec quelle base biblique ces prophètes-là les a dit que je dois prendre vos cheveux et vos ongles? Il a un hôtel là où il met ces choses-là. Et ces esprits se nourrissent de ça. Quand tu le veux lui prendre un sacrifice, quand tu le veux, ils vont prendre un sacrifice. C'est ça les dangers de ces choses-là. Et ça se passe où? Ça se passe dans le soi-disant corps du Christ. Si on les disait aux gens, les gens vont dire que vous exagérez. Et heureusement que des gens qui ont vécu ça viennent pour témoigner. Passons à autre expérience. Oui, professeur. Et donc, mardi, je rentre à la maison, je commence la prière avec le monde, l'océan cosmique. Voilà. Je fais la même prière et cette fois-ci, dans l'océan cosmique. Maître, là, je vous assure, maître, j'ai revécu. Mais là, c'est-à-dire, j'ai su comment est-ce que tout a été fomenté pour que je me retrouve en prison, avec les services de renseignement, avec tout ce que vous pouvez imaginer, maître. Maître, comment est-ce que ça a été comploté jusqu'à ce que je me retrouve en prison? J'ai tout vu. J'ai tout vu, maître. Dès que j'ai fini la prière, que j'ai fermé les yeux, ma nuit a été agitée jusqu'à ce matin. À chaque fois, je ressortais du songe parce que j'avais l'impression que c'était la vérité. Je ne voulais plus revivre ça. J'avais l'impression que c'était dans la matière ici que j'étais en train. Donc, à chaque fois, je ressortais. À chaque fois, je ressortais. Mais dès que je me couche, maître, je retombe encore. J'ai vu d'où viennent ces fausses accusations que j'ai vécues depuis que je suis tout petit, jusqu'à ce que, à mon âge adulte, là, je me retrouve en prison à cause d'une fausse accusation. J'en ai les larmes aux yeux, maître. J'ai vu d'abord comment est-ce que tout s'est passé, que je me suis retrouvé en prison. Après, il y a un autre songe que j'ai fait où les services secrets étaient en train de rechercher quelqu'un. Ils entrent dans un bar. Ils me voient, ils disent, voici celui que nous recherchons. Pendant que ce n'est pas moi. Je ne les reconnais pas. Je ne reconnais pas avoir fait quelque chose à qui que ce soit. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Je ressors, je monte dans ma voiture. Ils me poursuivent. Ça devient une course-poursuite. Je fuis. Je descends de la voiture. J'entre dans une maison, dans une famille. Je traverse la famille comme dans les films. Je traverse la famille. Je prends la clôture de derrière jusqu'à ce que je me trouve nez à nez avec le chef de cette unité-là, qui me pointe une arme sur la tête. Il dit, voilà, enfin, on t'a retrouvé, on va t'abattre. Tu es un dealer, tu es un trafiquant. J'ai dit, non, c'est pas... Non, on parle de quoi? Non, 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 non. Vous vous trompez, moi, je suis comme ça, je fais ça, voilà ce que je fais, ma famille est ici. Maître, le type, il était sur le point de... Il avait l'arme pointée sur ma tête. J'ai commencé à parler.
Et maître, le type a enlevé l'arme, il a commencé à m'écouter. Mais dans le son, j'étais sûr que lui, c'est un tueur qui, sans froid, qui n'a pas de... Non, non, non. C'est-à-dire, en temps normal, il m'abattait. Mais le simple fait qu'il m'ait écouté, il a écouté les premières paroles qui sont sorties de ma bouche. Le type, il ne sait pas trop pourquoi, il a enlevé l'arme sur ma tête. Il a passé son temps à m'écouter. Il a commencé à me poser des questions. Il a commencé à me poser des questions. Jusqu'au point où il me dit, bon, quittons là parce que le reste de l'unité, s'ils arrivent, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que je t'ai écouté. Parce que normalement, on nous a demandé de t'abattre sans sommation. Maître, ça c'est un songe dont je me rappelle, mais la plupart des songes étaient comme ça. Des fausses accusations, où on cherche à m'arrêter pour me mettre en prison, où on cherche à m'abattre. Voici ce que j'ai vu au deuxième jour de la prière, c'est-à-dire mardi, avec l'océan cosmique. Le frère Franck de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que je disais au frère Franck lorsque nous prions à cette époque-là. Je l'avais dit, frère, toutes les personnes autour de toi sont innocentes. Tous ces agents-là, la justice, tout, ils sont manipulés depuis le monde spirituel. N'aie pas la haine contre eux, parce que eux, ils sont en train, pourquoi est-ce que ton corps, pourquoi est-ce que tu as réagi par rapport à l'océan cosmique? Parce que la personne qui t'avait livré exactement dans le monde des eaux, parce que c'était ton père spirituel du christianisme céleste, et qui travaillait avec ton père, ton papa, en fait, ton père adoptif. Le christianisme céleste travaille avec les mondes des eaux. Tous ceux-là qui sont là, ils savent, ils vont dans la mer, habillés en blanc, dans les fleuves, jeter des choses. Le christianisme céleste est lié au monde des eaux. Donc, c'était l'océan cosmique qui avait tout mis en œuvre pour te ôter la vie. Donc, l'accident que tu avais eu là, les coups brisés, l'objectif, c'était de t'ôter la vie, soit par accident, soit à travers des êtres humains, soit même à travers un combat. T'engages dans un combat, quelqu'un te poignarde. Donc, c'était vraiment déjà... Et puis, voilà. C'était vraiment déjà... Il y avait deux choses. Il y avait soit toi ou soit ton père adoptif. Mais l'un d'entre vous devrait passer. Parce qu'avec toi, ça n'avait pas marché. Voilà pourquoi elle était partie à ta place. Normalement, la mort que lui, il avait connue, c'était la mort qui t'était destinée à toi. Toujours derrière ces malheurs-là, un soi-disant, un homme de Dieu, à qui vous vous confiez. C'est celui-là. C'est ces pères spirituels-là. Je vais encore dire une fois de plus, de mieux connaître notre Bible. Parce que ces pères spirituels-là, quelqu'un qui est arrivé même à dire au frère Franck, partout là où tu vas, dans une ville, tu dois chier au carrefour. Donc, s'il arrivait dans une ville le soir, il devrait chercher un carrefour pour chier. Un, un acteur professionnel comme Franck, vous le transformez en un chieur professionnel et puis international qui chie Merci. partout, là où il va. Voilà. Et puisqu'on ne se questionne pas, puisqu'on ne pose pas les questions à la Bible, on va les faire. On va dire que c'est le frère, le père spirituel qui l'a parlé. Mais or, chaque ville là où le frère Franck chiait, c'est de la magie noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pouvait plus briller dans cette ville-là. Donc, en quelque sorte, il disait au frère Franck de se fermer les portes partout là où il partait. Vous voyez? Il lui dit de faire quelque chose qu'il est conscient que ça va lui fermer des portes. Et puis ça va lui fermer des portes, il ne va pas briller, il ne va pas... Voilà, c'est ce qu'il demandait au frère Franck de faire. Un père, sachez qui vous appelez les pères spirituels, comme l'avaient dit les frères Franck. C'était prémédité par les mondes des eaux. Il devrait le tuer, il devrait mourir. Et puisqu'il n'est pas mort, le père adoptif du frère Franck est parti. Il est mort, lui, il est resté encore vivant. Donc, interrogez la Bible. Essayez d'annexer toute pratique que vous faites dans la Bible. Essayez, faites ça. Si ce n'est pas clair, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ok, passez à notre expérience. Oui, professeur.
Maître, je veux donc savoir euh, quelle est donc l'attitude à adopter maintenant que je sais que toutes ces accusations et, et toutes ces fausses accusations que j'ai vécues depuis que j'étais tout petit, maître, c'était à chaque fois des choses que j'ai pas faites qu'on me reproche, qu'on m'accuse d'avoir fait, jusqu'à ce que, à mon âge adulte, je sois encore pris pour une fausse accusation et j'étais en prison pour quelque chose que j'ai jamais fait. Et après la justice, tout le pays reconnaît que ça a été une bavure, ça a été une erreur. Mais ça veut dire que pour une erreur comme ça, ils peuvent détruire ma vie ou m'ôter la vie comme ça. Et puis, si on m'avait ôté la vie, personne ne saurait qu'ils avaient fait une erreur parce qu'ils allaient étouffer ça. Et donc, maître, je veux savoir, maintenant que je suis arrivé sur l'océan cosmique et que je vois tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Je continue avec les autres, je continue à prier normal, c'est-à-dire demain, mercredi, aujourd'hui, mercredi, c'est le monde physique, jeudi, le monde astral, ou est-ce que voilà, je voulais savoir, maître. Merci infiniment, maître. Je suis à l'écoute. Hein, professeur? Oui, Ah, frère. prophète. S'il vous plaît, je vais Voilà. vous demander de répéter parce qu'il y a un appel d'urgence qui était rentré ici. Répétez l'expérience, s'il vous plaît. Désolé. D'accord. Je devais D'accord, prendre d'accord. cet appel. D'accord. Maître, je veux donc savoir, euh, quelle est donc l'attitude à adopter maintenant que je sais que toutes ces accusations et, et toutes ces fausses accusations que j'ai vécues depuis que j'étais tout petit, maître, c'était à chaque fois des choses que j'ai pas faites qu'on me reproche, qu'on m'accuse d'avoir fait, jusqu'à ce que, à mon âge adulte, je sois encore pris pour une fausse accusation et j'étais en prison pour quelque chose que j'ai jamais fait. Et après la justice, tout le pays reconnaît que ça a été une bavure, ça a été une erreur. Mais ça veut dire que pour une erreur comme ça, ils peuvent détruire ma vie ou m'ôter la vie comme ça. Et puis, si on m'avait ôté la vie, personne ne saurait qu'ils avaient fait une erreur parce qu'ils allaient étouffer ça. Et donc, maître, je veux savoir, maintenant que je suis arrivé sur l'océan cosmique et que je vois tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Je continue avec les autres, je continue à prier normal, c'est-à-dire demain, mercredi, aujourd'hui, mercredi, c'est le monde physique, jeudi, le monde astral, ou est-ce que voilà, je voulais savoir, maître. Merci infiniment, maître. Je suis à l'écoute. Oui, la conduite à tenir, OK? Allô? Oui. La conduite à tenir, lorsque vous avez vu des activités pas bonnes dans un monde, notez ces mondes-là. Parce qu'après ça, on va revenir sur des travaux, en particulier dans les différents mondes là où vous avez noté les activités. Parce Mhm. qu'après ça, nous allons maintenant, euh, on a déraciné, on va Mhm. planter parce qu'il y a beaucoup de processus. On a déraciné, on va planter, il y a beaucoup de choses. Donc, que tu dois noter vraiment les mondes dans l'océan cosmique, au moins, tu as eu des activités. L'attitude à tenir, c'est, je vous dis toujours que de ne pas perdre son temps à détester ce genre de personnes-là parce qu'ils ont déjà leur châtiment. Au contraire, ils doivent te faire pitié parce que le simple fait qu'ils n'ont pas réussi à te ôter la vie, ça veut dire que ton Dieu était plus fort que eux. Amen. Et prends ça comme étant une leçon de la vie, de ne pas faire confiance aux faux hommes de Dieu parce qu'ils s'en tiennent qu'à leur propre poche, ils s'en tiennent qu'à leur maître, les diables. Et d'être à la longue plus prudent. Et cette expérience, tu peux les donner à tes enfants, tu pourrais les donner à ta femme, et ça constitue, ça donne même la force à ton ministère. Parce que le ministère est fort lorsque nous avons un message que nous-mêmes nous avons vécu. C'est là où nous avons un message puissant dans notre ministère. Mais si nous avons un message adapté par rapport à la réalité de l'autre, ça ne fait pas ton ministère. Ça ne fait pas la force de ton ministère. Donc là, tu as vu au moins là où ça venait. Parce que quand je te disais que ça vient de loin, ça vient de loin, tu as vu, bon, ils pouvaient, c'est vrai que c'était pour t'ôter la vie, mais s'ils n'ont pas pu te ôter la vie, c'est justement parce que Dieu ne l'avait pas permis, et c'est justement parce que toi aussi, tu n'avais pas fait preuve de beaucoup de prudence avec cette personne-là. Parce que tu ne peux pas être à côté d'un faux pasteur sans que Dieu commence à te donner des signes. Mais parfois, on ne veut pas accepter ça.
Parce qu'il y a des fruits qui sont des signes physiques, sa vie physique, et il y a des signes spirituels. Mais parfois, on ne veut juste pas accepter de tout ça. Donc, faisons un effort de quitter. Parce que c'est encore mieux pour toi, tu as quitté cet homme de Dieu-là, hein. Mais imagine-toi ceux-là qui vont aller en enfer avec eux. Parce que si tu étais mort, tu allais partir en enfer. Droit, droit en enfer. On te Merci. serait, on t'aurait utilisé. Donc, de toutes les façons, je ne conseille pas la haine aux gens. Je conseille plutôt l'amour et la pitié. Si vous ne pouvez pas aimer une telle personne, mais ayez au moins pitié. Une personne qui s'est fait manipuler. Ayez au moins pitié. Restez positif parce que Dieu vous emmène à vous révéler cela. C'est pour construire les points de combat. Puisque je vous avais dit que nous sommes rentrés dans les combats. Donc nous allons avoir des combats à précision. Nous allons savoir qu'est-ce que nous combattons, qu'est-ce que nous ne combattons pas. Comme ça, nous n'allons pas perdre le temps sur d'autres choses. On sait que notre combat se limite à tel niveau. À tel niveau, déjà, nous avons déjà eu la délivrance. C'est maintenant à ce niveau que nous sommes en train de combattre. Je sais que ça fait mal. Ça fait très mal de savoir la vraie vérité derrière quelque chose qui allait nous tuer. Mais cela ne doit pas enlever les sentiments de gratitude que nous avons envers Dieu d'obtenir cette information. Et de toutes les façons, les canaux des informations spirituelles restent ouvertes si nous ne développons pas de la haine. Si Dieu te montre que quelqu'un de ta famille est sorcier, tu les hais, Dieu va les fermer parce que Dieu n'ouvre pas un canal pour mettre la haine, mais il ouvre un canal pour augmenter l'amour ou la pitié de la personne que le diable avait utilisé. Du moins, c'est la réponse à un travail que nous avions fait 4 ans passés. Que voilà, c'est ça que le maître me disait. Voilà, 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 voilà. Et je l'ai vu de moi-même. Quand je vous parlais à cette époque-là, c'est ce que moi je voyais. Et à cette époque-là, vous n'avez pas la vision pour les voir. Et aujourd'hui, si vous pourrez les voir, ça vous permet aussi de connaître votre progrès. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Maintenant, vous pouvez les voir. Donc, ça montre que vous étiez parti de 1 pour arriver à 1000 ou à je ne sais pas combien. Vous êtes parti de quelque part pour arriver à cette vérité-là que moi, je vous disais que c'est ça, que c'est ça. Donc, quelque part, vous voyez les progrès. Ce que vous voyez, ah, c'est extraordinaire, comment lui peut savoir ça. Aujourd'hui, vous-même, vous pouvez les voir. Donc, il y a eu un progrès réel dans votre vie. Que Dieu te fortifie parce qu'il y a encore des choses que tu vas voir. Parce que ça, c'est la première semaine, puisqu'on va faire rotatif. Parfois, la première semaine, tu ne l'as pas vu. Mais quand tu vas revenir dessus, parce que c'est en insistant qu'on obtient plus de informations. Dans la deuxième semaine, tu vas encore obtenir encore un peu plus de package. Et c'est là où tu vas voir que tu vas compléter les informations. Quand nous allons dire, bon, chaque personne, bon, frère Intel, on va combattre sur quoi? Tu me donnes déjà une liste. Non, moi j'ai ça, 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 ça. On va avoir un combat bien orienté. Et vous êtes en même temps en train de faire un travail de prophétie. C'est ça qu'on appelle un travail de prophétie que vous êtes en train de faire. Donc on doit toujours remercier Dieu pour ça, là, pour cela. Merci. Amen.